Elle se réveilla tôt le matin, son réveil sonnant sans cesse. D'un geste nonchalant, elle éteignit l'appareil et resta allongée quelques secondes, le temps de s'acclimater au réveil. Dehors, il faisait encore nuit noire, l'aube grise de l'hiver à peine visible à l'horizon. Elle tourna la tête sur l'oreiller et regarda Jacques, endormi à ses côtés. Jacques était couché sur le dos, face à elle, sa respiration profonde et régulière. Dans la pénombre de la chambre, elle ne distinguait que sa silhouette. Elle n'avait aucune envie de quitter la chaleur de sa couverture, mais la journée exigeait son attention. Prudemment, elle se leva, en prenant soin de ne pas réveiller son mari. Pendant qu'elle se rendait à la salle de bain, elle songea à la journée qui l'attendait. Elle devait arriver à la réunion du matin au bureau, puis partir plus tôt pour préparer le dîner. Ils avaient prévu de retrouver des amis, Greg et Sarah. Une soirée informelle à la maison, juste pour se retrouver, commander des pizzas ou cuisiner un plat simple. Cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas réunis ainsi, et elle était heureuse de pouvoir passer du temps avec des amis proches. Lorsqu'elle retourna dans la chambre, Jacques était déjà assis sur le lit réveillé, il se frottait le visage essayant de chasser le sommeil. En entendant ses pas, il leva les yeux et sourit. « Bonjour » murmura-t-il d'une voix ensommeillée. « Il n'est pas l'heure de se lever. »« Bonjour » répondit doucement elle. « Oui, je dois partir plus tôt aujourd'hui. » Elle s'approcha du lit et posa délicatement la main sur l'épaule de Jacques. Jacques recouvrit sa main de la sienne, chaude et forte, et lui serra légèrement les doigts. D'habitude, dans ces moments-là, elle ressentait une vague de tendresse. Mais aujourd'hui, elle crut percevoir une pointe d'inquiétude sur le visage de son mari. Peut-être était-ce son imagination. « Encore une réunion » demanda-t-il en se levant et en se dirigeant vers la cuisine. « Oui, nous avons une réunion de présentation au travail » répondit-elle en traversant l'appartement pour rassembler ses idées. « Ils ont promis de ne pas être là à l'aube, ni au crépuscule. » Elle alluma la machine à café et prit 2 tasses dans le placard. Jacques s'arrêta sur le seuil de la cuisine, observant sa femme remplir les tasses de café. Il travaillait de chez lui depuis 2 semaines, son entreprise informatique avait instauré un système de travail hybride, et aujourd'hui était une journée de télétravail. Il n'y avait donc pas lieu de se presser. « On prend un café » demanda-t-elle machinalement, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Bien sûr » acquiesça-t-il, « merci » ils burent leur café à la table haute de la cuisine. Elle parla de ses tâches à venir au travail, et Jacques écoutait, hochant la tête de temps à autre, posant des questions pour clarifier la situation. En apparence, tout était comme d'habitude, une paisible conversation matinale entre époux. Mais lorsque la conversation s'apaisa, elle perçut un étrange détachement dans le regard de son mari. Il regarda par la fenêtre, faisant tourner une tasse vide entre ses doigts. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. Jacques sortit de ses pensées comme s'il avait oublié sa présence. « Excuse-moi, j'écoutais, tu as dit quelque chose. » Il tourna son regard vers elle et esquissa un sourire crispé. « Non, rien » soupira elle. Elle ressentit une légère anxiété. Parfois, il se plongeait dans son travail lorsqu'il avait des problèmes au travail ou autre chose. « Tout va bien ?»« Oui, oui, tout est normal » répondit-il trop vite. « Je ne suis pas encore tout à fait réveillé, j'ai encore la tête dans le brouillard. » Il prit la tasse et la posa dans l'évier. Puis il s'approcha d'elle par derrière et la serra dans ses bras, l'embrassant légèrement sur le front. « Ne t'inquiète pas, tout va bien » lui murmura-t-il à l'oreille. « On se voit ce soir, je vais faire les courses pour le dîner, d'accord ?» Ses étreintes chaleureuses apaisèrent un peu ses inquiétudes. Elle sourit et prit ses mains dans les siennes qu'elle posa sur ses hanches. « D'accord, j'essaierai de rentrer plus tôt pour tout préparer avant l'arrivée des invités. »« Parfait » répondit-il. « J'ai hâte d'être à ce soir aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble comme ça. » Il la lâcha et alla se changer. Elle le regarda quitter la cuisine et resta un moment près de lui. Il y avait quelque chose dans la voix de Jacques qui lui échappait de la nervosité, peut-être une excitation contenue. Il avait peut-être mal dormi. Chassant ses doutes, elle se mit au travail. Avant de quitter la maison, elle écrivit rapidement un mot à Jacques pour lui rappeler d'acheter du pain et du vin pour le dîner. Il était déjà parti prendre une douche, et elle ne le dérangea pas. Après avoir enfilé son manteau et son écharpe, elle regarda par la fenêtre, il faisait froid dehors, le givre planait dans l'air, un temps typique de janvier. En se dirigeant vers sa voiture, elle songea à la soirée qui s'annonçait. Greg et Sarah étaient leurs amis proches. Greg était un camarade de classe de Jacques, ils avaient tous 2 étudié à Boston avant de déménager dans cette ville pour le travail. Depuis, leur amitié n'avait fait que se renforcer. Sarah était plus jeune que de quelques années, joyeuse et bavarde. Elle s'était tout de suite liée d'amitié avec elle dès leur rencontre. Sarah semblait être le complément idéal pour Greg, sérieux et réfléchi, elle savait faire rire et apporter de la légèreté.
L'année dernière cependant, leurs retrouvailles s'étaient raréfiées. Le travail, les obligations, chacun avait ses raisons pour reporter les rendez-vous. Mais aujourd'hui, c'était enfin possible. Elle espérait que rien ne viendrait gâcher la fête, ces moments chaleureux lui manquaient. Elle s'installa dans la voiture, démarra le moteur et alluma le chauffage. Les rues grises s'animèrent peu à peu. Elle réfléchissait à la surprise qu'elle pourrait offrir à ses invités pour le dessert. Peut-être préparer une fameuse tarte aux pommes, tout le monde l'adore. Pendant que la voiture chauffait, elle consulta rapidement son téléphone. Un nouveau message de Sarah apparut, envoyé tard dans la nuit. « Salut, qu'est-ce qu'on boit ce soir? On peut aller prendre quelque chose si tu veux. » Je suis tellement contente de te revoir enfin. En lisant ce message, elle sourit. Sarah était toujours enthousiaste en leur compagnie. Elle répondit aussitôt « Salut. Je pensais ouvrir une bouteille de vin rouge. Si tu préfères, prends du blanc ou autre chose selon tes goûts. J'ai hâte de te voir. » Après avoir envoyé le message, elle posa son téléphone et quitta la maison. Son humeur s'améliora à l'idée de retrouver ses amis. Si elle ressentait une vague inquiétude quant à la froideur matinale de Jacques, elle décida de ne pas s'y attarder. Chacun a besoin de moments de solitude. Nul doute que le soir venu, il serait comme toujours, un mari aimant et l'âme de la fête. L'appartement s'emplit d'une douce lumière et des arômes d'un bon repas fait maison. Elle réussit à préparer la sauce et la salade, tandis que Jacques, comme promis, passa chercher du pain frais et une bouteille de vin rouge. Pendant qu'il coupait la baguette en tranches régulières, elle disposa les assiettes et les couverts sur la table. « Tout est prêt ?» demanda Jacques en jetant un coup d'œil à l'horloge. « Ils arrivent bientôt. »« Presque, » répondit-elle en s'essuyant les mains avec le torchon. Elle se sentait un peu anxieuse, souhaitant que la soirée se déroule sans accroc. « Merci d'être allé faire les courses. »« De rien, » répondit Jacques en s'approchant et en l'embrassant sur la joue. « Tout ira bien. » La sonnette retentit et elle se précipita pour ouvrir. Greg et Sarah se tenaient sur le seuil, emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver, les joues rosies par le froid. Sarah afficha un large sourire, un paquet à la main. « Bonjour, entrez vite », les invita chaleureusement elle en leur faisant signe d'entrer. « Comment êtes-vous arrivés ? »« Salut, on a failli mourir de froid » s'exclama Sarah en riant et en secouant son manteau dans l'entrée. « Il fait un froid de canard dehors. » Greg serra la main de Jacques qui était sorti pour l'accueillir et prit elle dans ses bras. « Bonjour, ravi de vous voir », dit-il sincèrement. La circulation était infernale mais nous y sommes arrivés. Entrez dans le salon, enlevez vos manteaux, faites comme chez vous, sourit elle. Leur énergie amicale la réchauffait. Sarah ôta son manteau, dévoilant un chemisier bleu vif. Jacques, prenant son manteau, hésita un instant à la regarder. Elle le remarqua, son regard glissa sur la silhouette de Sarah avant qu'il ne détourne les yeux, faisant mine de regarder le manteau avant de le suspendre. Elle sentit un rougissement de gêne, il n'y avait rien à imaginer, Jacques avait simplement aidé Sarah à se déshabiller poliment. Tout le monde entra dans le salon. Greg tendit le paquet à elle. « On a apporté une tarte pour le dessert. »« J'espère que tu n'as pas fait ta fameuse tarte, je ne voulais pas faire de concurrence. »« Quel genre de tarte ?» demanda Sarah, souriante, assise sur le canapé. « C'est toujours aux pommes, Greg, tu as bien choisi, j'avais vu juste, » répondit Greg avec un sourire. « Ta tarte aux pommes est légendaire. » Elle accepta le paquet avec gratitude. À l'intérieur se trouvait une délicieuse tarte d'une boulangerie du coin. « Parfait, merci. Pour le prochain essai de tarte, ce sera celle-ci qu'on testera aujourd'hui, » dit-elle. « On préparera du thé ou du café ensuite. » Les amis se rassemblèrent autour d'une table basse. Jacques déboucha la bouteille de vin et le versa dans les verres. Sarah était assise à côté de son mari, mais elle s'adressait surtout à lui. Elle gesticula avec émotion, évoquant un incident amusant au travail, et tout le monde rit en imaginant la scène. « Et là, imaginez, mon patron entre et moi, avec une pile de papier complètement perdue, » dit-elle avec animation, et il me regarde et dit « On est submergé de rapports, mademoiselle. » J'ai failli répondre « Non, c'est le Titanic qui coule », tout le monde rit. Elle sourit, heureuse que la soirée se déroule dans une ambiance détendue. Jacques versa du vin dans le verre vide de Sarah, qui le remercia d'un signe de tête, effleurant sa main du bout des doigts en prenant son verre. Elle le remarqua un instant, le geste lui parut presque mécanique, amical, mais quelque chose en elle résonna. Elle reporta son attention sur Greg. Il parlait de son récent voyage d'affaires à Chicago, où son entreprise avait ouvert une succursale. Greg travaillait dans le développement commercial et voyageait souvent à travers le pays. « J'espère ne pas avoir à y retourner en hiver », plaisanta-t-il en prenant une gorgée de vin. « Oui, Chicago est rude en hiver », approuva Jacques. « Tu y es resté longtemps ? » « 1 semaine, » répondit Greg. « Je suis rentré il y a 2 semaines, juste avant le Nouvel An. » Sarah se tourna vers son mari. « J'ai failli perdre la tête, heureusement que j'avais des amis pour me tenir compagnie, » dit-elle en souriant chaleureusement à Jacques.
Au fait, Jacques, mon ordinateur portable fonctionne toujours à merveille après ta visite salvatrice. Merci encore, tu m'as sauvé. Elle tourna son regard vers son mari, surpris et les sourcils levés. Tu as réparé l'ordinateur portable de Sarah. Jacques fronça légèrement les sourcils, mais hocha rapidement la tête. Ah oui, il y a eu un problème. Sarah a appelé, Windows a planté et Greg était en déplacement professionnel. Je suis allé le réparer après le travail. Quel dommage, lança Greg à Sarah d'un ton léger. Chérie, tu ne m'as rien dit. Tu étais occupée, à passer des heures en visioconférence avec des clients, répondit Sarah en haussant les épaules. J'ai préféré ne pas te distraire avec des bêtises, c'est pour ça que je me suis tournée vers Jacques. C'est notre génie de l'informatique. Greg rit doucement et donna une tape sur l'épaule de Jacques. Tu nous as sauvés, mon pote, merci. De rien, répondit Jacques avec un sourire forcé. C'était un plaisir. Elle ne dit rien, mais elle ressentit un étrange malaise. Elle ne se souvenait plus si Jacques avait évoqué cette histoire ces derniers jours, peut-être avait-il oublié de la lui raconter. De toute façon, rien de grave, on rend service à des amis, pas de mal, et pourtant pour une raison inconnue cela la mettait mal à l'aise. La conversation reprit, ils mangèrent, rirent et évoquèrent de vieux souvenirs, la trempette fut un succès et tout le monde félicita elle pour ses talents culinaires. À un moment donné, Jacques et Sarah se rendirent ensemble à la cuisine. Il insista pour que les invités se détendent pendant qu'elle préparait le thé pour le dessert et lui demanda de l'aider à trouver la théière et les tasses. Elle et Greg restèrent seuls au salon, partageant la tarte déjà commencée dans les assiettes. Content qu'on ait enfin réussi, murmura Greg à elle d'un air complice en se penchant vers elle. La vie est une course sans fin, ne dis pas ça, acquiesça-t-elle. Ces soirées m'ont manqué. Greg esquissa un sourire et ajouta doucement à Sarah aussi. Elle se tourna vers la cuisine, d'où provenait la voix étouffée de Sarah et le cliquetis de la vaisselle. Elle se souvint d'un instant fugace où Sarah avait touché la main de Jacques en acceptant un verre de vin, un simple geste amical. « Et pourtant, je suis contente que tu sois venue », dit doucement elle en lui rendant son sourire. « On devrait essayer de se voir plus souvent. » Bientôt, ils se réunirent tous autour de la table pour déguster à nouveau le thé et la tarte. La soirée touchait à sa fin dans une ambiance chaleureuse. Lorsque l'horloge murale afficha presque 10 heures, Greg déclara qu'il était temps pour eux de partir, car demain était un jour ouvrable. Ils commencèrent tous à partir. « Merci beaucoup, tout était délicieux », dit Sarah en serrant Ellie dans ses bras pour lui dire au revoir. « Et merci pour l'invitation, nous avons passé un excellent moment. » « Et c'est toujours un plaisir, » répondit Ellie sincèrement en serrant son amie dans ses bras. « On remet ça bientôt, surtout, ne disparaissez pas, ajouta Greg en enfilant son manteau. Sinon, avec toutes ces corvées, on va oublier notre amitié. C'est vrai, approuva Jacques en prenant le manteau de Greg sur la table. La prochaine fois, on viendra peut-être vous voir ou on ira se promener ensemble dans la nature. Elle sourit, la perspective de se revoir la réjouissait. Elle voulait croire que leur amitié continuerait à s'épanouir. Jacques donna une tape amicale à Greg sur l'épaule à la porte. « J'étais content de te voir, mon ami. Bon voyage. » « Bonne nuit à toi aussi, » répondit Greg en enfilant son manteau. « Merci de nous avoir invités. » Lorsque les amis fermèrent la porte, le silence retomba aussitôt dans l'appartement. Elle commença à débarrasser la table. Jacques s'appuya contre le mur, l'observant pensivement. « C'était une bonne soirée, » dit-il, brisant le silence. « Ce sont des gens formidables. » « Oui, » acquiesça elle en ramassant les verres. « Je suis contente que tout se soit si bien passé. » Jacques l'aida à porter la vaisselle à la cuisine. Pendant qu'elle remplissait le lave-vaisselle, il se tenait près d'elle, les bras croisés. Elle lui jeta un coup d'œil rapide, il semblait préoccupé. « On va se coucher, » suggéra-t-elle doucement. « Je suis terriblement fatiguée aujourd'hui. »« Bien sûr, » répondit Jacques avec un sourire radieux, lui lançant un bref regard. « Allons-y, Grec. » La nuit enveloppa la maison de son calme habituel, mais une légère anxiété envahit de nouveau elle. Elle ne parvenait pas à l'expliquer. Était-ce un manque de concentration inhabituel de la part de Jacques, ou y avait-il quelque chose d'étrange dans l'incident avec l'ordinateur portable? Elle essaya de chasser les pensées négatives. Après tout, rien de grave ne s'était produit. Son mari était près d'elle, une présence aimante. Elle ferma les yeux, se persuadant qu'au matin, tout lui semblerait futile. Elle faisait confiance à Jacques. Leur relation était solide et sincère, n'est-ce pas? Quelques jours passèrent après cette soirée amicale, et la vie reprit son cours. Pourtant, Ellie ressentait un certain malaise. Jacques se comportait normalement, il travaillait, plaisantait et le soir, regardait la télévision avec elle. Mais chaque fois qu'elle repensait à ces détails, ses regards vers Sarah, les histoires concernant l'ordinateur portable, elle avait un mauvais pressentiment. Elle essayait de ne pas y penser, se disant que c'était son imagination.
Vendredi soir, après le dîner, ils s'installèrent sur le canapé pour regarder un film. Ellie remarqua que Jacques ne la touchait presque pas de toute la soirée. Avant, ils étaient toujours assis près l'un de l'autre et il la prenait dans ses bras. Maintenant, il était assis un peu en retrait, son téléphone à la main, en train d'envoyer un message. Ellie regarda l'écran, il appuya rapidement sur le bouton de verrouillage et l'écran s'éteignit. « Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant » demanda-t-elle d'un ton désinvolte, faisant mine de poser une question anodine. « Rien de spécial » répondit Jacques. Un collègue écrit à propos du travail, il m'envoie des tas de questions même le soir. Il posa son téléphone face cachée sur l'accoudoir et se laissa aller en arrière. Le film est ennuyeux, on devrait peut-être se coucher tôt, suggéra-t-il en se levant. Elle hocha la tête, même si le sommeil lui faisait du mal. Elle éteignit la télévision et se dirigea vers la chambre. Elle avait envie de lui demander à qui il envoyait des SMS, mais elle se ravisa. La nuit tomba sur la maison. Jacques s'endormit presque aussitôt, le dos tourné au mur. Elle, les yeux ouverts, fixait le plafond. Seul le tic-tac occasionnel de l'horloge et les bruits lointains de la rue troublaient le silence. Elle repensa à leur éloignement progressif ces dernières semaines. Était-ce vraiment à cause du travail, ou bien traversait-il un conflit intérieur dont il ne voulait pas parler? À l'approche de minuit, elle commença à s'assoupir. Soudain, elle sentit un mouvement à côté d'elle. Le portable de Jacques, posé sur la table de chevet, vibra et son écran s'alluma. Jacques se leva d'un bond et attrapa son téléphone. Elle se réveilla en sursaut. « Qui est là » demanda-t-elle d'une voix ensommeillée, se redressant sur un coude. Personne, enfin, pardon, c'était pour le travail, une question urgente, répondit-il rapidement en se levant. Je reviens tout de suite, ils écrivent du bureau. Il sortit presque en courant de la chambre, bloquant la porte de la main. Ellie resta immobile, le cœur battant la chamade. En pleine nuit et soudain, des questions urgentes pour le travail. Elle jeta un coup d'œil furtif à l'horloge, 00h07, une heure étrange pour des échanges professionnels, il la prend pour une idiote. À peine audible pour ne pas faire craquer le plancher, Ellie se leva et s'approcha de la porte. Elle l'entr'ouvrit. Du salon parvint la voix étouffée de Jacques. Il était manifestement au téléphone, d'un ton normal. Les mots étaient difficiles à comprendre, mais l'intonation, ce ton doux et apaisant qu'elle lui entendait rarement, comme s'il réconfortait quelqu'un. « Tout va bien se passer, tu m'entends » murmura-t-il faiblement. « Sois patiente, tu me manques aussi » Un frisson parcourut l'échine d'Ellie. Elle s'appuya contre le mur près de la porte, essayant de se calmer. Qui était à l'autre bout du fil? Non, ce n'était visiblement pas un appel professionnel. Une minute plus tard, Jacques raccrocha, on entendit ses pas. Ellie se recoucha et se recouvrit de la couverture, faisant semblant de dormir. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Jacques retourna dans la chambre. Dans la pénombre, elle sentit le matelas s'enfoncer sous son poids. Il respirait doucement, comme s'il était lui aussi nerveux. Prudemment, il s'allongea, essayant de ne pas réveiller sa femme. Elle y resta immobile, s'efforçant de respirer calmement. Des pensées tourbillonnaient dans sa tête. « Tu me manques aussi » ces mots résonnaient en elle. À qui étaient-ils adressés? Une demi-heure environ s'était écoulée. Jacques s'était rendormi ou faisait semblant de dormir, sa respiration était régulière. Elle y garda les yeux fermés. Lorsqu'elle fut certaine qu'il ne l'avait pas remarqué, elle se leva discrètement de sous la couverture et sur la pointe des pieds, se dirigea vers le salon. Jacques emporta le téléphone en partant, mais l'ordinateur portable était resté sur la table. Il le laissait souvent allumé. Ellie cliqua sur la souris, allumant l'ordinateur. L'écran s'illumina. Elle connaissait le mot de passe de son compte, il ne s'était jamais caché ce genre de choses, il n'y avait aucune raison de le faire. Un profond ressentiment l'envahit, c'était ni plus ni moins qu'espionner son mari. L'appel tardif exigeait une explication. Elle se connecta rapidement à sa boîte mail, rien d'inhabituel, seulement des spams et des messages. Sa messagerie professionnelle était vide, il devait être au téléphone. Ellie serra les dents. Bien sûr, il ne laisserait aucune trace d'une conversation secrète. Son regard se posa par hasard sur la fenêtre Facebook ouverte. La page de Jacques affichait une conversation. Le cœur d'Ellie s'arrêta de battre à l'approche de l'écran. La dernière conversation s'affichait. Le nom de l'interlocuteur ne la remarqua pas immédiatement. Son avatar représentait une fleur. Étrangement, Jacques était-il en train de discuter avec quelqu'un sous ce nom? Les doigts tremblants, Ellie déplaça le curseur et cliqua. Une fenêtre de discussion s'ouvrit et elle vit plusieurs messages. Les dernières lignes. « Je me sens si seule ce soir. » Réponse de Jacques. « Je suis là. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. » Et puis de la part de l'interlocuteur. « J'ai besoin d'entendre ta voix. Tu me manques. » Elle porta sa main à sa bouche, étouffant un cri qui menaçait de lui échapper. Tout était clair sans un mot. « Est-ce Sarah ?»
Mais pourquoi seulement des initiales et une photo étrangère sur le profil, peut-être pour masquer la conversation? Elle parcourut les premiers messages, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y a 2 jours, quand est-ce que je peux te voir? Réponse de Jacques, bientôt, je te le promets. Le monde tournoyait devant ses yeux. Elle referma brusquement son ordinateur portable comme brûlé par la flamme. Elle avait du mal à respirer. Un cri des pleurs semblait imminent. Elle plissa les yeux, tentant de reprendre ses esprits. C'était un cauchemar, mais trop évident pour être nié. Jacques échangeait des messages avec Sarah. Ils s'étaient manqués, voulaient se revoir, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Elle s'assit sur le canapé, se serrant les mains contre elle-même. Tout tournait autour d'elle. Elle se souvenait de tous les événements étranges de ces derniers jours et voilà la réponse. Mon Dieu, n'était-ce pas son mari et sa meilleure amie? Non, y croire était insupportable. Soudain une larme coula sur sa joue humide. C'est alors seulement qu'elle réalisa qu'elle pleurait. Silencieusement, ses larmes coulaient à flots. Elle porta discrètement sa main à sa bouche. Après quelques minutes, rassemblant son courage, elle se leva. Elle devait retourner dans la chambre et faire comme si de rien n'était, au moins jusqu'au matin. Il lui fallait comprendre. Prudemment, elle y se recoucha. Jacques lui tournait toujours le dos. Elle avait envie de crier, de le réveiller et de tout lui reprocher d'un coup. Mais à quoi bon? Il nierait tout, il déformerait la vérité ou pire encore, il confirmerait tout calmement. Elle n'était pas prête à entendre la vérité de sa bouche ce soir. Alors, elle y resta allongée dans l'obscurité, les yeux grands ouverts fixant le mur. Son monde s'était-il définitivement effondré ou y avait-il encore un espoir d'erreur? Le crépuscule était plus clair mais au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse. Au matin, Ellie se sentait abattue, anéantie. Elle n'avait pas fermé l'œil et son visage reflétait une nuit blanche, les yeux légèrement gonflés, le teint pâle. Dans la salle de bain, elle essaya de se préparer, elle se lava à l'eau froide et se maquilla légèrement. Elle devait avoir l'air normal pour ne pas éveiller les soupçons de Jacques. Elle décida de ne pas faire d'esclandre tout de suite. D'abord, il lui fallait trouver une solution. Sur le plan de travail, Jacques préparait déjà une omelette. Entendant les pas de sa femme, il se retourna et sourit machinalement, comme si de rien n'était. « Bonjour Sonia, dit-il doucement. As-tu bien dormi ?» Ellie sentit une boule se former dans sa gorge en entendant sa voix. La veille, elle aurait répondu sur le ton de la plaisanterie, mais aujourd'hui, elle retenait difficilement ses larmes. Elle baissa les yeux et ouvrit le réfrigérateur. « Pas très bien, répondit-elle en sortant une brique de lait. J'ai un peu mal à la tête. Encore une migraine, Jacques compatit et éteignit le feu. Tu devrais peut-être rester chez toi, tu pourrais te reposer. Elle y acquiesça. Rester seule avec lui à la maison lui était insupportable. Mieux valait partir, faire comme si de rien n'était. Non, je dois finir un projet, dit-elle. Prends un comprimé, ça ira. Elle s'approcha de la table et s'assit. Jacques posa une assiette d'omelette devant elle et lui versa délicatement du jus d'orange. D'ordinaire, de telles broutilles l'auraient touché. À présent, elle y observait la scène comme de l'extérieur, témoin de la vie d'autrui. Son mari aimant lui préparait le petit déjeuner pourtant, ce même mari murmurait des mots d'amour à une autre au beau milieu de la nuit. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Elle les serra en poing sur ses genoux pour dissimuler ses tremblements. Ça va, elle, Jacques s'assit près d'elle et la regarda. Ses yeux familiers et chaleureux, légèrement ridés par les sourires pendant des années, elle s'était perdue dans ce regard, croyant à chaque étincelle, et il avait si habilement caché sa trahison. « Je n'ai pas bien dormi, dit-elle en essayant de donner plus de conviction à sa voix, tout m'est retombé dessus. Allons nous coucher plus tôt ce soir, suggéra-t-il, on pourrait annuler le film et se détendre. Elle se contenta d'acquiescer et de détourner le regard vers son assiette. C'était difficile de manger, mais il le fallait pour faire comme si de rien n'était. Elle détacha une tranche de pain grillé et commença à mâcher machinalement. Jacques lui parlait de ses projets pour la journée, mais elle n'entendait presque rien. Ses pensées s'entrechoquaient. Comment as-tu pu? Pourquoi Sarah? Combien de temps cela va-t-il durer? Que faire maintenant? Elle avait envie de crier, mais elle garda le silence, hochant la tête de temps à autre, comme si elle écoutait. Bientôt, elle parvint à se retirer discrètement, prétextant un mal de tête. Elle se cacha dans la salle de bain, verrouilla la porte et laissa couler ses larmes, en silence pour qu'il ne l'entende pas. Les larmes lui brûlaient les yeux et ruisselaient sur ses joues dans le lavabo. Elle se mordit le poing pour ne pas crier. Une seule pensée résonnait dans sa tête, c'est vraiment en train d'arriver. Quand elle sortit, Jacques était déjà en train de se préparer. Il l'embrassa sur le front en partant et Ella se força à ne pas tressaillir. « Prends soin de toi, dit-il doucement. Appelle-moi si ça s'aggrave. » Elle hocha de nouveau la tête, incapable de dire un mot. Il sortit en refermant la porte derrière lui. Dès que ses pas s'éloignèrent dans l'escalier, elle sentit qu'elle ne pouvait plus se contenir.
son corps fut secoué de violents tremblements. Elle s'affaissa sur le canapé, serrant un oreiller contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. La maison se vida et cessa aussitôt d'être un foyer, elle devint le décor de ses mensonges. Que dois-je faire résonna-t-elle dans sa tête, crier, se précipiter vers Sarah et arracher les masques, appeler Greg immédiatement. Ou pardonner et faire semblant de ne rien savoir, en espérant une simple erreur, non, ça ne marcherait pas. Elle se sentait trop blessée pour continuer à feindre, mais agir impulsivement l'effrayait aussi. Ella se força à se lever. Elle avait besoin de se changer les idées, sinon elle allait devenir folle. Elle alla travailler, même si penser à ses projets était désormais le cadet de ses soucis. La journée passa comme dans un brouillard. Ses collègues lui demandèrent 2 fois si tout allait bien, remarquant son silence inhabituel. Ella refusa, prétextant un problème de santé. En rentrant chez elle le soir, elle trouva le silence. Jacques n'était pas encore rentré. D'habitude, il finissait plus tôt et était déjà à la maison. Son cœur battait la chamade. Où était-il? Avec qui, réprimant difficilement la panique, Ella se précipita dans la chambre et s'effondra sur le lit. Son téléphone n'affichait aucun message de son mari, ni comment vas-tu, ni quand rentres-tu. S'il avait toujours l'habitude de s'enquérir de son trajet, aujourd'hui rien. Sans doute occupé, pensa-t-elle avec amertume, ou peut-être pas seule. 1 heure plus tard, la porte d'entrée claqua enfin et des pas se firent entendre. Ellie se redressa brusquement, s'efforçant de se ressaisir. « Bonjour », dit-elle d'un ton plus enjoué que lorsque Jacques était entré dans la chambre. « Tu es déjà rentré » demanda-t-il, légèrement surpris. « Comment va ton mal de tête ?»« Mieux » répondit-elle. « Tu es resté tard aujourd'hui ?» Jacques détourna le regard un instant, puis haussa les épaules nonchalamment. « Oui, j'attendais un appel du bureau de l'Ouest. Il y a quelques heures de décalage horaire là-bas. » Ce mensonge lui avait échappé avec une facilité déconcertante. Ellie le regarda et vit un inconnu, mais elle se contenta d'acquiescer. « Je me disais, on pourrait peut-être commander à manger. »« Que penses-tu de la cuisine chinoise ?»« Oui, bien sûr, » répondit-elle d'une voix morne. La soirée passa dans une atmosphère tendue, ils parlèrent peu. Ellie, se plaignant de fatigue, alla se coucher tôt et s'enferma dans la chambre d'amis. C'était la première fois en des années de mariage qu'ils dormaient séparément, et Jacques semblait visiblement inquiet. Il frappa à sa porte alors qu'elle était déjà couchée. Ellie fit une voix étouffée à travers la porte. « Tout va bien. »« Oui, je suis plus à l'aise là-bas, » répondit-elle après avoir raccroché. Elle ne voulait pas le déranger de peur d'une migraine. Il resta silencieux. Elle sentait qu'il allait protester, mais il ne le fit pas. « D'accord, bonne nuit, » murmura-t-il doucement. « Bonne nuit, » répondit-elle en fermant les yeux, même si le sommeil la fuyait, malgré l'épuisement qui la tenaillait. Dans l'obscurité, les larmes la rattrapèrent. Elle pleura en silence, le visage enfoui dans l'oreiller. Les souvenirs affluèrent des moments heureux, qui lui semblaient désormais une illusion. Ils étaient là, avec Jacques, en vacances l'été dernier à la plage. Il riait, la soulevant du rivage dans les vagues. À l'époque, Ella se croyait aimée et protégée. Maintenant, elle comprenait, peut-être qu'il y avait déjà un mensonge dans son cœur. Le soir du Nouvel An, Jacques lui avait offert un pendentif et l'avait embrassé sous les cloches. « Je t'aime » avait-il murmuré. Ces mots n'avaient-ils donc aucun sens? Tout son passé s'était effondré, comme un miroir brisé, où ne subsistait plus aucune trace de bonheur passé. À l'approche de l'aube, elle essuya ses yeux rougis et s'assit sur le lit. Ses larmes avaient cessé, seule une détermination farouche subsistait. Cela ne pouvait plus durer. Elle alluma la veilleuse et prit son téléphone. Ses doigts trouvèrent le nom dans le répertoire et elle appuya sur « Appeler ». La sonnerie sembla interminable. Finalement, une voix endormie répondit à l'autre bout du fil. « Ellie, allô, que s'est-il passé ?» C'était Greg. Greg était assis dans la cuisine, plongé dans l'obscurité, serrant contre lui sa tasse de café froid. Dehors, l'aube pointait. Après l'appel, la voix d'Ellie résonnait comme si elle n'avait pas dormi, inquiète et tremblante. Elle voulait le voir au plus vite, disait-elle, c'était grave et elle s'inquiétait pour Sarah et Jacques. D'abord, Greg n'en croyait pas ses oreilles. Ellie parlait d'une voix hésitante, tremblante. Il proposa aussitôt d'aller chez eux, mais elle refusa, insistant pour le voir en terrain neutre, dans quelques heures, dans un petit parc près de chez eux. Greg se réveilla plus tôt que d'habitude, alors que Sarah dormait encore. Il brûlait d'envie d'entendre ce qu'Ellie avait bien pu lui dire. Son cœur battait la chamade, envahi par de mauvais pressentiments. À propos de Sarah et Jacques, ces mots tourbillonnaient dans sa tête, lui donnant la nausée. N'y avait-il pas un problème? Non, alors Ellie n'hésiterait pas, elle le dirait immédiatement. Une autre explication lui vint à l'esprit, mais Greg la repoussa comme une mouche importune. Impossible, non, il faisait confiance à sa femme, à sa meilleure amie. C'était impensable. Sarah remua dans son sommeil et Greg retint son souffle.
Ne voulant pas la réveiller, il décida de lui laisser un mot disant qu'il allait courir. Enfilant sa veste de sport, il quitta discrètement l'appartement. 1 heure plus tard, il attendait Ellie à l'endroit convenu sur un banc du parc. L'air froid lui piquait les joues et du givre lui coulait de la bouche. Greg recula de quelques pas, tapant du pied pour se réchauffer et calmer son angoisse grandissante. Au loin, il aperçut une silhouette familière. Ellie marchait d'un pas vif entre les arbres dénudés de l'hiver, emmitouflée dans son manteau. Son visage, même de loin, paraissait pâle. Greg s'approcha d'elle, son cœur battait la chamade. « Ellie » appela-t-il doucement en regardant autour de lui. À cette heure matinale, le parc était presque désert. Elle s'approcha et s'arrêta en face de lui. Ils restèrent silencieux à se regarder pendant quelques secondes. Greg remarqua que ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré longtemps. Un frisson lui parcourut l'échine. « Que se passe-t-il » finit-il par demander. « Ellie, je m'inquiète pour toi. » Ellie se retourna pour vérifier si quelqu'un était aux alentours. Puis elle parla lentement. « Greg, je suis désolée de ce que je dois te dire. » Elle porta sa main à sa bouche, tentant de contenir ses émotions. Greg sentit un frisson. Il lui toucha prudemment l'épaule. « Et ça va, assieds-toi. » Il la conduisit vers le banc. « Dis-moi ce qui se passe. » Ellie s'assit sur le banc de bois froid. Greg s'assit à côté d'elle et la tourna vers lui. Il brûlait d'envie de savoir ce qui tracassait son ami, aussi effrayante que fût la vérité. « Je crois, pourtant, je sais que Jack et Sarah nous trompent, » finit par dire Ella en se cachant le visage dans les mains. Greg eut l'impression d'avoir reçu un coup. Il recula, la regardant avec incrédulité. « Quoi, qu'est-ce que tu as dit » balbutia-t-il. Elle abaissa les mains, des larmes brillaient sur ses joues. « Je ne voulais pas y croire. »« Mais je l'ai vu de mes propres yeux, » dit-elle d'une voix hésitante, essayant de se faire comprendre. « Ce soir, Jack, il était au téléphone pensant que je dormais. » Il parlait à Sarah. Greg la fixa, les yeux écarquillés. Sa première réaction fut non, c'était impossible. Sarah ne ferait pas ça, Jack ne ferait pas ça. Mais Ella n'était pas du genre à se perdre dans ses rêveries, et dans son état actuel, il était peu probable qu'elle se soit trompée. « Tu es sûr » demanda-t-il avec hésitation, espérant une erreur. « Et si c'était un malentendu » murmura Ella. « J'espérais me tromper » ajouta-t-elle doucement. « J'ai vu les messages. » Il disait qu'ils se manquaient et qu'ils avaient prévu de se voir. Elle sortit son téléphone de sa poche. L'écran s'illumina et Greg vit une capture d'écran de la conversation. Son cœur s'emballa, il y avait bien une conversation sur Messenger. Des phrases comme « Tu me manques »,« Quand est-ce qu'on se voit » étaient visibles. Le nom de l'expéditeur était masqué par la lettre S. Il reconnut l'interface de Facebook Messenger. Dans le coin droit, une icône représentant la photo de profil de Jack. Cela signifiait que le message venait de son compte. Greg plissa les yeux un instant. La réalité le frappa de plein fouet. « Mon Dieu » haleta-t-il. « Ce n'est pas possible » sanglotait-elle là à proximité, se mordant la lèvre pour étouffer ses sanglots. Greg la serra dans ses bras, la tenant contre lui comme une sœur. Il ne s'aperçut même pas que ses yeux s'emplissaient de larmes. Mais au lieu de larmes, quelque chose d'autre montait en lui, la rage. Des images défilaient dans sa tête. Sarah disant qu'elle dormirait chez une amie, Jack annulant leur rendez-vous au bar à cause des obligations professionnelles. Sarah lui adressant un sourire vague, mais dès qu'il l'avait appelée, elle était partie dans une autre pièce, des milliers de détails auxquels il n'avait pas prêté attention, dont il n'avait pas cru aux explications. Voici quelques exemples. Il y a 2 semaines, quand Sarah est revenue d'un week-end entre filles avec de légères traces d'eau de Cologne masculine sur son manteau, Greg a cru que c'était son imagination. Ou encore, une fois, il a trouvé une boîte de chocolat hors de prix dans sa voiture, un cadeau qu'il ne lui avait pas offert, et elle a pensé qu'il s'agissait d'un cadeau d'un collègue. À présent, tous ces détails formaient un tableau monstrueux. Ella se redressa en s'essuyant les yeux. Greg vit son expression changer, elle était désormais empreinte de détermination et d'amertume. « Qu'est-ce qu'on va faire » demanda-t-elle presque à voix basse. « Je ne veux plus vivre un seul jour dans le mensonge, mais déclencher un scandale sans plan. » Greg serra les poings. Il avait une envie folle de rentrer chez lui, de réveiller Sarah et d'exiger des explications, ou d'aller chez Jack et de le frapper comme il le méritait. La trahison de sa meilleure amie se mêlait à la rage. « C'est vaurien » grogna-t-il entre ses dents, puis il regarda Ella. « Pardonne-moi » elle se contenta d'acquiescer. Son visage était pâle, mais étonnamment calme à présent. On aurait dit qu'elle avait enfin versé toutes ses larmes. « Je ressaigne la même chose » murmura-t-elle, « mais nous devons agir avec prudence, sinon ils nous tourneront le dos. » « Tu as raison » soupira Greg s'efforçant de contenir sa colère. « Il faut leur donner une leçon. » Je réfléchis, il arpentait la pièce devant le banc. Un plan se dessinait rapidement dans son esprit. « Écoute, le week-end prochain serait peut-être le bon moment » dit-il soudain en s'arrêtant. « Je peux faire croire que je pars en voyage d'affaires samedi et dimanche.
Je dirai à mes supérieurs que je suis envoyé. Ella acquiesça, écoutant attentivement. Tu seras seul à la maison, pensant que je ne suis pas là, poursuivit Greg d'un ton sombre. Si Sarah et Jacques ont une liaison, ils ne manqueront pas d'en profiter pour se voir. Probablement, approuva Ella à voix basse. Et il te faut aussi une raison de partir, fit remarquer Greg, pour que Jacques se sente libre. Je dirais que je pars en formation ces week-ends-là, décida Ella après un silence. Il y a souvent des sessions de formation, il ne se doutera de rien. Greg serra le poing et se frappa l'autre main. Mince, c'est horrible, murmura-t-il, mais c'est comme ça qu'on les prendra la main dans le sac. Il faut qu'on soit absolument sûr, chuchota Ella, comme pour se convaincre d'endurer le cauchemar qui s'annonçait. Et ensuite, ils se débattront entre mes mains, conclut Greg d'un ton sombre. Il regarda Ella avec un mélange d'empathie et de détermination. Tiens bon, dit-il doucement, je sais que tu souffres terriblement, moi aussi, mais on va s'en sortir. Ella hocha la tête. Un instant, elle le serra fort dans ses bras, pressant son front contre son épaule. Merci, murmura-t-elle. Tu as tellement confiance en moi, tu me donnes tellement de force. On va s'en sortir, répondit Greg en lui tapotant le dos pour la rassurer. Il sentait son corps fragile trembler sous son manteau. Une minute plus tard, ils se séparèrent. La détermination dans les yeux d'Ella était palpable. À samedi, dit-elle. Il faut qu'on organise tout, Greg acquiesça. Il convint de rester en contact et de discuter du plan en détail plus tard, pour que tout se déroule sans accroc. Après le départ d'Ella, Greg resta seul dans le parc silencieux. Le soleil d'hiver perçait faiblement les nuages gris. Il serra les dents jusqu'à avoir mal à la mâchoire, traversé par toute une gamme d'émotions, de la colère brûlante à une détermination inébranlable. Dans une semaine, sa vie pourrait basculer. Mais le pire, c'était cette incertitude et cette tromperie insoutenable qui allaient bientôt disparaître. L'important était de découvrir la vérité une fois pour toutes et de faire payer les coupables sans pitié. Jacques se tenait près de la fenêtre de son bureau, faisant tourner son téléphone portable entre ses mains. Un nouveau message d'Ella s'afficha à l'écran. Elle l'informait qu'elle serait absente le week-end, l'entreprise l'envoyait en formation. Jacques lut ces lignes et ressentit un mélange inhabituel de soulagement et de culpabilité. Le soulagement venait du fait que le week-end à venir leur offrait, à lui et à Sarah, une liberté tant attendue. Cependant, la culpabilité le rongeait, Ella n'en avait aucune idée et, comme toujours, l'avait prévenu à l'avance, se demandant s'il serait seul à la maison. En guise de réponse, il plaisanta même pour paraître authentique. « Enfin, je vais avoir un peu de temps pour moi. » Le mensonge lui serra le cœur, mais Jacques chassa rapidement ses pensées désagréables. Il envoya un message à Sarah. « Ellie part pour le week-end. Greg est-il également absent? Nous sommes libres. » La réponse ne tarda pas. « Oui. » Incroyable, on va être ensemble plus de quelques heures. Un émoji souriant et un cœur s'affichèrent. Jacques ne put s'empêcher de sourire en regardant l'écran. Il jeta un coup d'œil autour de lui, ses collègues étaient absorbés par leur travail, personne ne semblait le remarquer. Puis il imprima rapidement. On se retrouve à notre restaurant habituel pour déjeuner. Une minute plus tard, Sarah, bien sûr chérie, j'ai hâte, chérie, ce mot le remplit d'une douce chaleur. Avec Sarah, tout avait été si simple et si agréable. Jacques rangea son bureau et regarda l'horloge. Il restait 10 minutes avant la pause déjeuner. Il essaya de se concentrer sur sa dernière tâche, mais ses pensées vagabondaient déjà. Enfin, midi sonna, il se leva et, après avoir promis à un collègue de revenir dans 1 heure, quitta le bureau. Ils se retrouvèrent dans un petit parc près du travail de Sarah. C'était leur refuge secret depuis 2 mois, une place tranquille avec un café discret, où l'on pouvait prendre un café à emporter. Sarah l'attendait déjà sur un banc, emmitouflée dans un long manteau. En voyant Jacques, elle bondit, les yeux pétillants de joie. Il s'approcha, jeta un coup d'œil autour de lui et l'enlaça aussitôt d'une brève mais ferme étreinte. Sarah lui déposa rapidement un baiser sur la joue. « Salut, dit-elle en souriant, tu m'as tellement manqué. » « Et ça ne fait que 3 jours, murmura-t-il doucement en la regardant. Personne ne passait, mais il garda la voix basse. « Comment allez-vous » Sarah haussa les épaules et prit la tasse de café qu'il lui tendait. Il en avait pris 2 en passant. « Merci, je vais bien, je vais super bien maintenant. » Elle effleura ses doigts des siens en prenant la tasse. « Et vous » Jacques la regarda attentivement. Ses joues étaient rosies par le froid, ses lèvres esquissaient un sourire, des traits si familiers et si précieux. Comment avait-il pu vivre sans eux? Moi aussi, je suis libre, dit-il avec un sourire. Donc samedi et dimanche, nous sommes libres. Sarah acquiesça en posant son café chaud. Greg a aussi annoncé ce matin qu'il partait travailler le week-end, dit-elle à voix basse en hochant la tête. Étrange coïncidence, n'est-ce pas? Oui, mais le destin nous sourit, sourit Jacques, surpris de lui-même. L'essentiel est de ne pas laisser passer cette occasion.
Sarah le regarda sérieusement. Tu restes dormir ce soir. Pas juste quelques heures volées, mais vraiment ensemble. Jacques perçut une pointe d'incertitude dans sa voix. Il lui caressa doucement la joue d'une main chaude. Bien sûr, ma chérie, je compte passer tout mon temps avec toi, murmura-t-il, même tous les week-ends. Sarah se couvrit les yeux, posant sa joue contre sa main un instant, puis elle demanda presque à voix basse, tu crois qu'on pourra un jour arrêter de se cacher? Jacques baissa la main et prit une profonde inspiration. Cette question avait déjà été posée. C'était difficile, pour tous les deux de tout dissimuler, mais l'idée de détruire la famille, il n'était pas encore prêt. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Il y a tellement en jeu, mais je sais une chose, je ne veux pas te perdre. Les yeux de Sarah brillèrent, elle cligna rapidement des yeux et détourna le regard. Moi non plus, je ne veux pas te perdre, murmura-t-elle, mais cette double vie m'épuise. Jacques resta silencieux, incapable de trouver les mots. Il se sentait coupable en la regardant, cette situation était en grande partie de sa faute. C'était lui qui avait cédé à ses sentiments alors qu'il aurait dû s'arrêter, oui, peut-être aurait-il dû. Mais il était tombé amoureux de cette femme vibrante et pleine de vie. Et maintenant, il ne pouvait plus imaginer un jour sans ses messages, sans son rire. « Tiens bon encore un peu », murmura-t-il doucement, « tout s'éclaircira. Peut-être qu'on décidera de tout changer, mais pas encore. » Sarah hocha la tête en essuyant ses yeux, elle esquissa un sourire. « Bon alors, n'en parlons pas maintenant, se dit-elle humblement, 2 jours de bonheur nous attendent. J'ai déjà réservé une chambre dans cet hôtel à la campagne dont tu te souviens, celui où nous étions la dernière fois, c'est si paisible. » Jacques hocha la tête, se souvenant de l'hôtel confortable au bord du lac où ils avaient passé une soirée ensemble sous prétexte d'un voyage d'affaires. « Excellent, dit-il. On part samedi matin alors. » « Oui, à 10 heures pour s'installer plus tôt, confirma Sarah. Elle s'anima et se mit à donner des détails. « Je dirai à Greg que mon ami est retenu jusqu'à dimanche. Il croira toujours que je suis en voyage entre filles. » Jacques eut un sourire en coin. Sarah se mordit la lèvre, rongée par la culpabilité de les avoir trompés. « Je me sens tellement mal de leur avoir menti, » s'exclama-t-elle. « Ellie est une si bonne personne, Greg c'est un homme bien. » « Pas maintenant, » l'interrompit doucement Jacques en reprenant sa main. « Nous avons déjà pris nos décisions. » Elle hocha la tête, essayant de chasser sa culpabilité. Il savait ce qu'il faisait. Jacques jeta un coup d'œil à l'horloge et soupira. « Je devrais rentrer, sinon je risque de les rater. » Sarah le serra soudain fort dans ses bras, se collant à lui sous son manteau. « Jusqu'à samedi, » murmura-t-elle à son oreille. « Ne change pas d'avis, compris ?» Il la serra plus fort en retour. « Pas question, je te quitte maintenant, mais mon cœur bat la chamade. » Se retournant, il s'éloigna en essayant de garder son calme. Au fond de lui, il était partagé entre l'anxiété et l'excitation. Il se persuada que tout était sous contrôle, personne ne le saurait. Toutes les précautions avaient été prises. Il ne restait plus qu'à Jacques et Sarah à être ensemble, ne serait-ce que pour un court instant, sans que personne ne les découvre. Samedi matin, Ellie se tenait sur le parking d'une station-service déserte à la sortie de la ville, serrant son téléphone contre elle. Le vent froid s'engouffrait sous son manteau, mais elle le sentait à peine, elle brûlait intérieurement d'une tension nerveuse intense. Greg l'avait appelé un quart d'heure plus tôt pour confirmer que Jacques était chez Sarah et qu'ils voyageaient probablement ensemble. Elle y avait quitté la ville plus tôt et attendait que Greg les rejoigne. Au loin, sur l'autoroute, la voiture de Greg apparut. Elle fit un appel de phare. Elle y monta rapidement dans sa voiture et la suivit de près. Ainsi, 2 voitures roulaient sur l'autoroute derrière la berline grise de Jacques, gardant une distance respectueuse. Vont-ils vraiment ne pas nous remarquer? À voix basse, demanda Ellie au téléphone, le haut-parleur allumé. Peu probable, répondit Greg à l'autre bout du fil. Je garde mes distances, l'important c'est qu'on ne les ait pas perdus. Ellie suivit du regard les phares vacillants au loin. Son cœur battait la chamade. Elle distinguait la silhouette indistincte de Sarah, assise à côté de Jacques sur le siège passager. Même de loin, on la reconnaissait. Ellie serra le volant, concentrée sur la route. La voiture de Jacques les éloignait de plus en plus de la ville. Après 40 minutes de route, elle s'engagea sur une route secondaire menant à un lac isolé. Ellie connaissait bien cet endroit, il y avait un petit hôtel de villégiature prisé par ceux qui recherchaient la tranquillité. Il semblait que Greg l'ait compris lui aussi, il renifla de dégoût, mais sa voix parvint jusqu'à elle. « Mince, ils sont à l'hôtel, je crois », elle y serra les dents. Les mots de leur correspondance résonnèrent dans sa tête, ils ont réservé une chambre dans une auberge de campagne. Sarah trépignait d'impatience à l'idée de ce week-end romantique. Ils gardèrent leur distance. Finalement, à l'approche de l'hôtel, Greg recula, laissant la voiture de Jacques disparaître derrière les grilles.
Puis, d'un geste fluide, il s'engagea sur le parking, faisant signe à Ellie de le suivre. L'hôtel semblait calme, un bâtiment bas au bord du lac gelé entouré d'une pinède. Peu de clients y séjournaient en cette saison. La berline grise de Jack se détachait nettement sur le parking presque vide. Ellie se gara à côté de Greg, plus loin de la voiture de Jack. Ils sortirent rapidement. Greg fronça les sourcils en scrutant les environs. Ils ont l'air d'être à l'intérieur, dit-il. Il faut qu'on trouve dans quelle chambre ils sont. Ellie acquiesça, sentant ses jambes trembler. Elle se sentait au bord de El Rapidemi, mais elle tenait à un fil. Ensemble, ils entrèrent dans le hall de l'hôtel. « Excusez-moi, nous recherchons nos amis qui devaient arriver aujourd'hui. Apparemment, ils ont oublié leur téléphone et nous voulons les retrouver. Un jeune couple, une brune et une blonde, se serait-il inscrit il y a une heure ?» Ellie se tenait légèrement en retrait, les yeux baissés tremblante. L'administrateur fronça les sourcils. « Homme, nous avons eu quelques arrivées aujourd'hui, oui, en effet, à 10h30, ils se sont enregistrés. John Smith et sa femme. » Greg fronça les sourcils dégoûté, Jack avait même utilisé le nom de quelqu'un d'autre. « Exact, John, acquiesça Greg d'un air entendu. Pourriez-vous me donner le numéro de chambre? Je suis désolé, mais je ne peux pas le divulguer, commença l'employé. Soudain, Ellie s'avança, le regard désespéré fixant l'administrateur. « S'il vous plaît, c'est très important. » Les larmes lui montaient aux yeux, sa voix se brisa. « C'est mon mari. » Le jeune homme derrière le comptoir semblait perplexe, sentant visiblement la gêne de la situation. Ses joues s'empourprèrent. « Chambre 12, deuxième étage, en haut à droite, » balbutia-t-il. Mais Greg n'attendit pas la fin de sa phrase. Il se dirigea déjà vers l'escalier d'un pas rapide et élastique. Ellie le suivit, le cœur battant la chamade. Ils parcoururent le couloir du deuxième étage presque en courant. Ils trouvèrent la porte immédiatement. De l'intérieur, des voix étouffées parvinrent. Sans hésiter, Greg poussa la porte de l'épaule, tirant simultanément sur la poignée. La serrure céda. À l'intérieur, un silence s'installa. Puis une voix familière répondit d'une voix incertaine. « Greg, c'est toi, je t'ai trouvé, salaud !» s'écria Greg, la rage lui brouillant la vue. « Ouvre immédiatement ou je défonce la porte. » Ellie se tenait un peu plus loin, la main sur la bouche. Entendant la voix de son mari à travers le mur, elle ressentit une envie irrésistible de courir et de le suivre. Derrière la porte, des bruits précipités se firent entendre, comme si quelqu'un s'affairait dans la pièce. Finalement, la serrure claqua, la porte s'entr'ouvrit. Jack était là, pieds nus, enfilant une chemise à la hâte, son visage était pâle. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés fixant Greg. Greg ne répondit pas un mot, il poussa la porte plus largement. Jack recula pour le laisser entrer. Ellie suivit. Un instant, le temps sembla s'arrêter, elle vit devant elle l'intérieur d'une petite chambre, des draps défaits sur un lit 2 places et Sarah, enveloppée dans une couverture, assise au bord du lit. Le visage de Sarah était déformé par l'horreur et la honte. « Élise » murmura-t-elle, les larmes lui montant instantanément aux yeux. Ellie contempla la scène, l'impression qu'un fer rouge la transperçait de l'intérieur. Sa poitrine se serrait, elle ne pouvait plus respirer. Jack leva les mains, essayant de parler. « Écoute ça !» Greg ne le laissa pas finir. « Greg, non !» s'écria Sarah en se levant d'un bond, toujours enveloppée dans la couverture. Elle se précipita vers son mari. « Arrête, arrête !» dit-elle, mais Greg se tourna vers elle et Sarah recula d'un pas, croisant son regard furieux. « C'est toi qui devrais arrêter de me mentir en face depuis des mois !» Il la repoussa. Sarah éclata en sanglots et se détourna. Jack se leva. « Greg » commença-t-il faiblement. « Je pardonne » mais Greg se précipita de nouveau vers elle. « Pardonnez » hurla Greg n'entendant rien aveuglé par sa colère. « Je te faisais confiance comme un frère, ça suffit » Ellie se réveilla enfin et se précipita vers elle. « Greg, s'il te plaît, ne fais pas ça » Les larmes coulaient sur ses joues, son cœur se brisait à chaque seconde. Greg prit une profonde inspiration, mais se laissa retenir d'un pas. Sarah s'agenouilla près de lui, serrant ses épaules et essayant d'empêcher un autre coup du sort. Le désespoir brillait dans ses yeux. « Pardonne-moi » murmura-t-elle en regardant Greg. Il sourit amèrement, la voix brisée. « Non, Sarah, tu n'as pas le droit de demander pardon, ni toi ni lui. » Ellie se tenait légèrement en retrait, les mains serrées contre sa poitrine. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle entendit ces mots comme un carillon. « Tu n'as pas le droit de demander pardon » oui, c'est ce qu'elle ressentait. Pendant ce temps, Jack, toussant, leva la tête. Il regarda Ellie, les yeux brillants de larmes et de douleur. Elle se raidit au son de sa voix et s'approcha. Elle sentait le besoin de dire quelque chose, de libérer tout le tumulte qui l'envahissait, mais sa gorge se serra, aucun son ne sortit. « Je n'ai pas de mots » croassa Jack. « Je n'ose pas » murmura-t-elle soudain d'une voix douce mais sèche, l'interrompant. « Je n'ose même pas parler. » Et elle regarda son mari, désormais sans aucun doute son ex-mari,
comme elle le savait au fond d'elle-même, et ne le reconnut pas. L'homme qu'elle avait aimé pendant tant d'années lui semblait étranger, pathétique dans sa supplique. Sarah se tourna également vers elle, en pleurant. Et elle, crois-moi, je ne voulais pas, on ne voulait pas te faire de mal. Elle laissa échapper un rire amé à travers ses larmes, reculant d'un pas vers la porte. Ne pas vouloir te faire de mal, sa voix tremblait, mais elle était d'une fermeté implacable. Vous avez tout détruit, j'espère que ça en valait la peine. Elle, pardonne-moi, commença Jacques en essayant de se relever. Greg s'avança et Jacques se figea, craignant un autre coup. Laisse-les tranquilles, ricana Greg. Et toi aussi tu es touché par ça? Il lança cette remarque à Sarah. Sarah eut un hoquet de surprise et se couvrit le visage de ses mains. Elle serra la poignée de la porte, s'efforçant de garder son sang-froid. Je ne veux rien entendre ni rien voir, dit-elle à part, le regard fixe, incapable de supporter plus longtemps cette scène honteuse. On s'en va. Greg hocha la tête en silence. Il se dirigea vers la sortie. Elle, sans se retourner, le suivit. Arrivée à la porte, elle s'arrêta un instant, tremblante de tous ses membres. Vous êtes tous les deux incapables de pardonner, murmura-t-elle sans se retourner, sachant qu'il l'entendait. Puis elle quitta la pièce en claquant la porte avec force, la faisant trembler sur son cadre. Sur le parking de l'hôtel, l'air était glacial. Ellie et Greg marchèrent silencieusement vers leur voiture, comme des somnambules. Tous deux étaient sous le choc. Dans sa tête résonnaient encore des cris, des coups, des sanglots. La scène de la chambre se rejouait devant ses yeux comme si elle y était. Elle fit quelques pas, puis sentit ses jambes flancher. Appuyée contre l'aile de sa voiture, Ellie s'affaissa, haletante. Son corps fut brusquement projeté au sol par la roue. Secouée de spasmes, elle entendit Greg s'approcher précipitamment. Elle, dit-il en la prenant doucement par les épaules pour la soutenir, « Calme-toi, c'est fini. » Elle se redressa, essuyant ses joues humides du revers de la main. Les larmes coulèrent à nouveau sur son visage. Greg sortit un mouchoir de sa poche et le lui tendit maladroitement. Ellie le prit, s'humidifiant le visage et essayant de maîtriser ses tremblements. « Pardonne-moi, murmura-t-elle d'une voix rauque. « Inutile de t'excuser, répondit-il doucement. Greg, lui, paraissait pâle, comme après un violent coup, il avait les os de la main droite fracturés. Ellie désigna sa main d'un signe de tête. Toi, Greg détourna le regard impassible, comme s'il venait seulement de remarquer la douleur. Ce n'est rien, ça va passer, murmura-t-il. Le silence s'installa. Autour d'eux, il n'y avait personne, seulement leurs deux voitures et deux mouettes sur le toit ouvrant. Ellie jeta un coup d'œil à l'hôtel. Quelque part derrière les murs, Jacques et Sarah étaient encore là. À cette pensée, elle sentit sa poitrine se serrer à nouveau. Greg suivit son regard et murmura doucement « Comment vas-tu » et Ellie hocha la tête. Dire bien aurait été un mensonge idiot, je ne sais pas, balbutia-t-elle. Sa voix était rauque à force de pleurer et de sangloter. C'est comme un terrible cauchemar. Greg hocha lentement la tête. Il mit sa main valide dans sa poche, comme s'il ne savait pas non plus où aller. Au moins, maintenant c'est clair, dit-il doucement. Ellie esquissa un sourire amé à travers ses larmes. Ça suffit, un instant, elle se couvrit le visage de ses mains, tentant de se ressaisir. Puis elle se redressa et regarda Greg droit dans les yeux. Dans son regard, il y avait de la douleur, de la culpabilité et de la compassion. « Que ferons-nous » murmura-t-elle doucement. Greg serra les dents. Il resta silencieux un instant avant de dire d'une voix ferme « Je rentre, je vais rassembler les affaires de Sarah et les jeter. Elle peut m'attendre à la maison. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots, mais il se reprit aussitôt. « Et toi » lui demanda-t-il. Ellie se protégea les yeux gonflés. La maison, leur foyer chaleureux avec Jacques lui semblait désormais profané. L'idée de devoir retourner dans un endroit où tout lui rappelait leur vie passée était insupportable. « Je ne sais pas » admit-elle sincèrement. « Peut-être que j'irai voir un ami, je ne peux pas le voir maintenant, je ne peux pas être là. » Greg hocha la tête, compréhensif. « Tu peux rester chez moi quelques jours. Comme ça tu ne seras pas seule. » Ellie le regarda avec gratitude puis secoua la tête. « Merci mais non. J'ai une collègue, une bonne amie, je vais l'appeler, je pense pouvoir rester chez elle quelque temps. » « D'accord, comme tu veux, répondit Greg. Le silence retomba. Il se passait trop de choses et en même temps, un vide immense s'installait. Ellie avait l'impression d'être au bord du précipice, l'incertitude l'attendait. Leur vie d'avant venait de s'effondrer et il était impossible de savoir comment continuer. « Qu'en penses-tu, pourquoi ?» Les mots lui échappèrent, sa voix tremblante de désespoir. Greg hocha simplement la tête. « Je ne sais pas, Ellie, dit-il doucement. Peut-être que je ne comprendrai jamais. » Elle soupira profondément et il la serra instinctivement dans ses bras. Ellie posa son front contre son épaule, laissant les larmes couler à nouveau un instant. Ils restèrent là, unis dans leur chagrin jusqu'à ce que les larmes s'apaisent. Finalement, elle se recula, s'essuyant le visage avec un mouchoir. « Merci, murmura-t-elle. Sans toi, je n'y serais pas arrivée. »
Greg soupira tristement, un sourire ironique se dessinant au coin de ses lèvres. « C'est grâce à moi. » Elle fronça les sourcils, la trahison était encore trop douloureuse. « On devrait peut-être partir maintenant, dit-elle doucement. Il n'y a plus rien à discuter. » Greg acquiesça. Il fit quelques pas vers sa voiture puis se retourna. « Pourras-tu y arriver? On pourrait peut-être y aller ensemble. » Elle évalua son propre état meurtri mais encore consciente. « Je vais me débrouiller, je vais conduire lentement. Ne t'inquiète pas. Très bien. Je te recontacterai, d'accord, dit-il en ouvrant la porte. Appelle-moi quand tu seras installé, Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. D'accord, acquiesça-t-elle. Ils échangèrent un regard compréhensif, puis Greg monta dans sa voiture, le moteur vrombit et sa voiture s'éloigna doucement vers la sortie du parking. Ellie se retrouva seule un instant sous le ciel gris d'hiver. Elle jeta un dernier coup d'œil à l'hôtel, aucun mouvement n'était visible aux fenêtres du 2e étage. Ni Jacques ni Sarah ne les avaient suivis. Quelle importance, pensa-t-elle tristement, elle savait déjà ce qu'il fallait faire. Leurs chemins se séparaient désormais. Ellie monta dans sa voiture, ses mains tremblaient encore, mais elle inspira profondément et expira. Elle devait tenir bon, au moins jusqu'à la ville. En quittant le parking, elle réalisa soudain que, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait du soulagement. La douleur et la colère la consumaient encore, mais au fond d'elle, une vague intuition, cela n'empirerait plus. Oui, ce serait difficile, mais elle tiendrait le coup, et Greg irait bien aussi il le fallait. Alors que la route s'étendait devant elle, Ellie s'efforçait de ne pas penser à Jacques ni à Sarah. D'autres soucis l'assaillaient. Où vivre? Comment expliquer la situation à sa famille? Que faire du travail et du mariage? Elle ne remarqua même pas que son téléphone, posé sur le siège voisin, vibra plusieurs fois, affichant le nom de Jacques. Ellie ne voulait plus entendre sa voix. Ni ce soir, ni jamais. Ce soir-là, elle trouva refuge auprès de son amie Molly, cette même collègue qu'elle consultait souvent pour obtenir des conseils. Sans hésiter, Molly lui prépara un lit dans la chambre d'amis et lui fit un thé chaud au romarin. Elle y parla à peine, épuisée. Assise enveloppée dans une couverture, elle fixait un point jusqu'à ce que Molly la convainque d'essayer de dormir. Cette nuit-là, des cauchemars tourmentèrent Ellie, il lui suffisait de fermer les yeux. Elle se réveilla plusieurs fois en sueur. Au matin, son corps exténué finit par s'éteindre complètement. Lorsqu'Ellie ouvrit les yeux, une aube grise d'hiver filtrait à travers la fenêtre, annonçant un nouveau jour. Son cœur battait la chamade tandis que la réalité s'imposait à Ellie, ce n'était pas un rêve. Tout ce qui s'était passé était bien réel. Mais à côté d'elle, au bord du lit, Molly dormait, lui tenant la main. Ce soutien discret était précieux pour Ellie à cet instant. Elle retira délicatement sa main pour ne pas réveiller son ami. Jacques était assis sur le même lit où, 1 heure auparavant, ils avaient passé des moments heureux et insouciants avec Sarah. Les couvertures étaient froissées, l'oreiller gisait à même le sol. Une atmosphère de drame planait. Sarah, non loin de là, enfilait un gant, essuyant précipitamment ses larmes. Tous deux restèrent silencieux, accablés par ce qui s'était passé. Finalement, Jacques prit son téléphone sur la table de chevet et composa le numéro d'Ellie d'une main tremblante. Ça sonna encore, pas de réponse. Il réessaya même résultat. Elle ne répond pas. Demanda doucement Sarah en fermant son manteau par-dessus un t-shirt. Jacques hocha la tête, le choc se lisant clairement dans ses yeux. Non, murmura-t-il, et j'ai bien peur qu'elle ne réponde pas. Sarah soupira et se remit à pleurer, cachant son visage dans ses mains. Jacques se frotta la joue enflée, les coups de Greg lui brûlaient le visage. Mais sa douleur intérieure était encore plus vive. « Qu'avons-nous fait » murmura-t-il. Sarah ne répondit pas, se balançant d'avant en arrière sur une chaise contre le mur. Jacques comprit, il fallait faire quelque chose. Il ne pouvait pas rester là. Il devait rentrer et essayer de s'expliquer, de s'excuser, mais quelles excuses pourraient guérir tout cela? Il se leva pris de vertige. Dans la salle de bain, il s'aspergea machinalement le visage d'eau froide, le miroir reflétait une image pitoyable. « Il faut qu'on parte d'ici » dit-il d'une voix rauque en retournant vers Sarah. « Retrouvons-les chez eux. » Sarah baissa les mains et le regarda, les yeux rougis. « Tu crois qu'ils vont nous écouter » demanda-t-elle avec amertume. « Je ne sais pas » répondit Jacques honnêtement. « Mais je dois parler à Ellie. Je dois » Il n'acheva pas sa phrase mais Sarah comprit. Elle hocha la tête et se leva. Un quart d'heure plus tard, il quittait déjà le parking de l'hôtel. Jacques reprit le volant pour retourner en ville, peinant à rester concentré sur la route. Sarah, assise en silence, fixait le paysage par la fenêtre. Parfois, elle sanglotait, s'essuyant les joues d'un revers de manche. « Pardonne-moi, dit-elle soudain, sans quitter des yeux les arbres qui défilaient. « Arrête, répondit Jacques d'un ton bourru sans tourner la tête. « Nous sommes tous les deux coupables. » Après plusieurs minutes de silence, Sarah reprit la parole, d'une voix inquiète. « Et maintenant ?»
Greg et il ne nous pardonnera jamais, je le connais. Il a déjà, oh mon Dieu, elle se couvrit le visage de ses mains. Jacques ne répondit pas, lui aussi doutait qu'Ellie puisse leur pardonner. Le regard qu'elle avait eu à ce moment-là vide et froid lui revenait sans cesse en mémoire. Peut-être que ça s'arrangera avec le temps, murmura Sarah, hésitante, cherchant à se rassurer. Jacques serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Je ne sais pas, Sarah, répondit-il, je ne sais pas. Bientôt, les rues de la ville les entourèrent de nouveau. Jacques ramena d'abord Sarah chez elle. Le trajet se fit en silence dès que la voiture s'arrêta. Sarah le regarda d'un air suppliant. Tu reviens? Jacques évita son regard. Je dois retrouver Ellie, dit-il doucement. Sarah hocha la tête, s'efforçant de ne pas laisser paraître sa peine. Compris, murmura-t-elle. Plus tard alors, on en reparlera. Elle sortit de la voiture en refermant doucement la portière. Jacques remarqua ses épaules s'affaisser tandis qu'elle montait les marches. Une brève envie de se précipiter après elle, de la réconforter, le traversa, mais il la réprima. À présent, il ne pensait qu'à sa femme. Jacques fit demi-tour et fonça vers chez lui. À l'approche du quartier résidentiel tranquille, son cœur rata un battement, il aperçut la voiture d'Ellie garée devant leur maison. Il sauta de la voiture, ne ralentissant qu'au bord du trottoir. Ellie. Appela-t-il en montant les marches à toute vitesse, la porte était verrouillée. Il chercha ses clés dans ses poches, mais se souvint, elles étaient restées dans le manteau oublié à l'hôtel. Il devait frapper à la porte, silence. Il frappa du poing, appela, personne ne répondit. La maison était vide, Ellie était partie sans l'attendre. Jacques appuya son front contre la porte froide, submergé par un profond désespoir. Elle était partie, peut-être chez une amie, peut-être chez des proches. Il n'en savait rien. À l'intérieur, toutes leurs affaires étaient encore là, des photos, des souvenirs soigneusement rangés par elle lors de leur voyage. À présent, tout cela semblait n'être qu'un décor pour un mariage qui s'effondrait. Jacques s'effondra sur les marches, la tête entre les mains. Il composa le numéro d'Ellie à plusieurs reprises en vain. Il écrivit un message « S'il te plaît, parle-moi, c'est ma faute, je suis désolé, je t'aime ». Envoyé, aucun accusé de réception. Il resta assis là des heures, jusqu'à ce que le froid hivernal lui transperce les os. Finalement, réalisant son impuissance, il regagna lentement sa voiture. Pendant ce temps, Sarah ouvrit la porte d'entrée et se figea sur le seuil. Juste devant la porte se trouvait sa valise faite à la hâte et à côté un grand carton. Son cœur se serra. Elle se pencha et jeta un coup d'œil à l'intérieur, ses affaires étaient là. Des vêtements pliés négligemment, des chaussures par-dessus des produits de beauté, quelques ustensiles de cuisine, toutes ces petites choses qu'elle avait accumulées au fil des ans dans cette maison. Ses mains s'engourdirent. Sarah regarda la valise, la poche latérale était ouverte, des albums photos de son mariage avec Greg dépassaient. Un morceau de papier gisait sur la valise, lesté par une pierre. Sarah le ramassa d'une main tremblante. Un court mot, écrit de la main de Greg, disait « Partez, j'ai rassemblé mes affaires, non merci, j'ai… » Sarah sentit ses jambes flancher. Elle s'assit sur le seuil, serrant le mot contre sa poitrine. L'air autour d'elle sembla se figer, comme si la température était tombée à zéro absolu. Elle se tourna vers le salon familier, derrière elle, un canapé confortable, une couette offerte à Greg pour Noël, une lampe qu'ils avaient choisie ensemble désormais, ce n'était plus sa vie. Elle se sentait comme une étrangère mise à l'écart. Les larmes menaçaient de lui monter à la gorge. Sarah se serra contre elle-même, se balançant d'avant en arrière comme une enfant perdue. Elle ne savait pas où aller. La maison de ses parents était à 1000 kilomètres, et ses amis, mais qu'en était-il de cette valise en plein hiver? La dernière personne vers qui elle pouvait se tourner était Jacques. Sarah chercha son téléphone, ses doigts tâtonnant sur les touches à cause des larmes. Après un moment, elle composa le bon numéro. « Jacques » murmura-t-elle lorsqu'il répondit. « Il m'a mise à la porte. » Que dois-je faire? Jacques était assis dans sa voiture vide devant chez lui. En entendant sa voix, il ferma les yeux. À l'intérieur, il n'y avait que le vide et l'obscurité. Mais il ne pouvait pas laisser Sarah seule maintenant. Ils avaient créé ce désastre ensemble. Maintenant, ils ne pouvaient compter que l'un sur l'autre. « Viens me voir » murmura-t-il au téléphone. « On va y réfléchir. » Jacques raccrocha et se laissa aller dans son siège. La douleur de la perte ne s'apaisait pas, mais au moins il savait qu'il n'était pas seul dans cet enfer. Une demi-heure plus tard, sa voiture s'arrêta devant la maison de Sarah. Elle se tenait sur le perron près de sa valise, les larmes ruisselant sur son visage. Jacques sortit et chargea ses affaires dans le coffre, puis prit Sarah dans ses bras, la laissant pleurer contre sa poitrine. Ils restèrent assis, en silence dans la voiture tout le long du trajet. Aucun des deux n'avait un mot à dire, c'était terminé. Quand Jacques ramena Sarah à la maison, la nuit était tombée. La maison l'acquit dans un silence glacial. Jacques alluma la lumière et l'aida à porter ses affaires à l'intérieur.
Sarah regarda autour d'elle, un manteau d'Ellie était encore accroché à un porte-manteau dans l'entrée, des photos d'elles deux étaient posées sur une table. Elle détourna le regard, incapable de regarder. Jacques la conduisit à la chambre d'Amy et lui demanda maladroitement « Tu veux du thé ?» Sarah se contenta d'un signe de tête, s'affaissant sur le lit avec un air las. Jacques comprit qu'elle voulait être seule et se retira au salon. Lui non plus ne voulait pas de thé. Il ne voulait rien, juste remonter le temps, mais c'était impossible. Il ne restait plus qu'un avenir vide, sans Ellie et sans le réconfort familier de la vie de famille. Pour l'instant, sa maison était emplie des pleurs de Sarah, qui n'avait nulle part où aller. Peut-être étaient-ils destinés à recoller les morceaux l'un de l'autre, mais le pouvaient-ils? Les coupables ont-ils droit au réconfort? Jacques n'en savait rien. Il s'enfonça lourdement dans le canapé, le regard vide fixé sur le mur. Le cauchemar se poursuivait et la faim semblait interminable. Une semaine s'était écoulée. Les journées d'hiver paraissaient interminables, mais pour Ellie, tout se confondait en un flot flou. Elle prit un congé pour raison familiale et s'installa temporairement chez sa collègue et amie Molly. Molly lui offrit volontiers la chambre d'Amy et l'entoura d'une sollicitude constante, sans poser de questions. Chaque matin, Ellie se réveillait le cœur lourd. Les premières secondes après le réveil étaient vides, puis les souvenirs affluaient et le monde s'écroulait à nouveau. Étrangement pourtant, chaque jour, elle avait de moins en moins envie de pleurer. Le vide chassait la douleur aiguë, ne laissant place qu'un engourdissement sourd. Jacques appela plusieurs fois dès le premier jour, puis lui envoya des messages. Ellie ne répondit à aucun. Finalement, elle bloqua son numéro. Elle demanda à ses parents et à ses proches de ne pas lui révéler sa nouvelle adresse. Tous comprirent sa situation et lui offrirent un soutien silencieux. Greg n'a pas non plus pris contact directement avec elle, mais 2 jours après l'incident, elle y a reçu un court message de sa part. « Comment vas-tu ?» Elle a répondu honnêtement « Je tiens le coup ». Ils n'ont plus écrit mais aujourd'hui, il lui a proposé de se retrouver dans un café près de son lieu de travail. Elle y a accepté, elle aussi voulait voir Greg et prendre de ses nouvelles. Dans le café presque vide, une douce musique emplissait l'air. Ellie s'est assise près de la fenêtre, serrant une tasse de thé froid entre ses doigts. Arrivée en avance, elle s'est aperçue que la présence du public la mettait toujours mal à l'aise. Elle avait l'impression que tout le monde était au courant de sa mésaventure. Bien sûr, ce n'était pas le cas, les clients des tables voisines étaient absorbés par leurs propres affaires. La porte s'est ouverte en grinçant, laissant entrer un courant d'air froid et pressant Greg. Il a remarqué Ellie et lui a fait un signe de tête. Il avait meilleure mine qu'une semaine auparavant, mais il était encore épuisé. Une légère marque jaune-vert persistait sous son œil, à l'endroit où se trouvait son œil au beurre noir. Ellie se leva pour le saluer, et ils s'étreignirent maladroitement comme de vieux amis unis par l'adversité. « Content de te voir », murmura Greg en s'asseyant en face d'elle. « Moi aussi », répondit Ellie. La serveuse prit la commande de Greg à un café sans sucre et les laissa seuls. Pendant quelques secondes, ils restèrent silencieux, ne sachant que dire. « Comment vas-tu » finit par demander Ellie. Greg haussa les épaules. « Ça pourrait être pire, j'imagine, mais je survivrai. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ellie acquiesça. Elle le comprenait bien. « Tu es rentrée » poursuivit-elle prudemment. « Oui, je vis seule » répondit Greg en passant la main sur la table et en baissant les yeux. « Je n'ai pas revu Sarah depuis ce jour-là. A-t-elle essayé de te contacter » demanda Ellie, hésitante. Greg serra le poing. « Elle m'a écrit plusieurs fois par mail. De longs messages d'excuses, de promesses, soupira-t-il tristement. Je n'ai pas répondu, je les ai supprimés aussitôt. » Ellie laissa échapper un soupir. « Alors tu as décidé de ne pas retourner vers elle ?» « Oui, » confirma-t-elle en baissant les yeux vers sa tasse. « Il n'y a aucune justification, aucun pardon. » Greg tapota doucement la table du poing, approuvant. « On est dans le même bateau. » La serveuse lui apporta un café, et ils restèrent silencieux, attendant son départ. « J'ai déjà entamé une procédure de divorce » murmura Greg en remuant son café noir, par l'intermédiaire d'un avocat. Pas besoin de cacher quoi que ce soit, elle y ressentit une vive douleur au mot divorce, mais elle comprit aussitôt qu'il n'y avait pas d'autre issue. « Je crois que je devrais faire pareil, dit-elle. J'espérais peut-être que ce ne soit qu'un rêve. » Greg acquiesça d'un air compréhensif. « Moi non plus, je n'y croyais pas au début, mais c'est mieux ainsi. On coupe les ponts et on passe à autre chose. » Ellie sourit tristement, plus facile à dire qu'à faire. Il soupira, « Je sais, ce ne sera pas facile, mais on y arrivera, n'est-ce pas ?» Il la regarda d'un air interrogateur. Ellie réfléchit un instant et acquiesça. « On va s'en sortir. » Ils restèrent silencieux un moment, sirotant leur boisson. Dehors, par la fenêtre, quelques passants souhaitaient dans la neige. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda soudain Greg, changeant de sujet. « Tu as pris des vacances ?» « Oui, » répondit-elle, « une semaine à la maison, corrigea Ellie. Enfin, pas vraiment à la maison avec Molly. »
Je ne pouvais pas être seule, sa voix s'éteignit. Greg hocha gravement la tête. Je vais bien, je suis content que tu ne sois pas seule. Il prit une gorgée de café et ajouta, tu sais, je suis allé chez mes parents pour le week-end après tout ce qui s'est passé. Je ne voulais pas rester seule dans un appartement vide. Mais finalement, j'ai décidé, il n'y a nulle part où aller. Je suis rentré chez moi, et toi, Greg soupira tristement, silence, mais je m'y habitue. Il secoua la tête, faisant allusion au fait de jeter leurs photos de mariage. Ellie sentit une boule familière se former dans sa gorge à l'idée de décrocher les photos de leur mariage des murs. Elle n'avait pas osé rentrer chez elle, même pour récupérer ses affaires, jusqu'à cet instant. Je peux t'aider si tu as besoin de sortir tes affaires de la maison, dit soudain Greg, comme s'il lisait dans ses pensées. Ce serait plus facile à deux. Ellie sourit soulagée. Merci. Elle marqua une pause, réalisant combien elle était reconnaissante d'avoir une compagne dans ce cauchemar. Mieux valait que rien ne se soit passé, mais si c'était le cas, il valait mieux ne pas être seule sur le champ de bataille. Toi aussi, si jamais il arrive quelque chose, commença-t-elle. Je sais, acquiesça-t-il, merci. Ils finirent leur café et leur thé, parlant de choses banales sans mentionner le nom de leurs ex-conjoints comme si, d'un commun accord, ils avaient décidé, inutile d'en parler. 1 heure plus tard, ils quittèrent le café ensemble. Au moment de se séparer, Greg regarda Ellie intensément. « Prends soin de toi, d'accord, ils fêteront ça, c'est sûr, quand tout sera rentré dans l'ordre, une nouvelle vie. » Un sourire fugace effleura ses lèvres. Ellie ressentit une vague de compassion pour cet homme meurtri mais résilient. « On fêtera ça, acquiesça-t-elle doucement. « Toi aussi, prends soin de toi, ne t'isole pas. » Il répondit, « J'essaierai. » Ils s'embrassèrent pour se dire au revoir. Cette fois, Ellie sentit la légère barbe naissante sur sa joue. Il ne s'était pas rasé tous les jours depuis une semaine, apparemment. Ce détail anodin la toucha profondément. Greg essayait de paraître normal, mais ce n'était pas facile pour lui. Ellie regarda sa silhouette disparaître dans les nuages de fumée froide du moteur. Puis elle se retourna et se dirigea vers le métro. Au fond d'elle, le vide persistait. Mais au sein de ce néant, quelque chose de nouveau émergeait, de faibles lueurs d'espoir. À défaut de bonheur, du moins pour que la douleur s'apaise peu à peu et que la vie puisse reprendre son cours, il ne restait plus qu'une étape, dire adieu au passé. Ellie serra son téléphone dans sa poche, se faisant violence, puis elle composa le numéro de l'avocat que Molly lui avait donné. « Allô » dit-elle doucement en s'engageant dans la rue animée. Chez Jacques, un silence pesant régnait. Sarah vivait avec lui depuis quelques semaines. Leur relation, jadis passionnée, semblait s'être flétrie sous le poids de la culpabilité et du deuil. Désormais, ils vivaient comme deux fantômes sous le même toit. Tard dans la soirée, Jacques était assis sur le canapé du salon, le regard vide fixé sur l'écran de télévision. Une émission de télé-réalité diffusait des images qui défilaient, mais il n'en comprenait rien. À côté de lui, sur la table, se trouvait une bouteille de whisky à moitié vide et un verre. Jacques sentait l'alcool, il essayait de noyer ses pensées sombres dans l'alcool. Sarah sortit de la chambre en robe de chambre et s'arrêta, hésitante, à la porte du salon. « Tu vas te coucher ?» demanda-t-elle doucement. Jacques ne répondit pas tout de suite. Ce n'est qu'après avoir aperçu sa silhouette du coin de l'œil qu'il répondit d'un ton bourru. « Pas encore, dors. » Sarah hésita un instant, puis s'approcha prudemment. Elle regarda la bouteille et le visage défait de Jacques. « Peut-être que ça suffit ?» demanda-t-elle doucement. « Ça ne changera rien, » répondit Jacques sans la regarder. « Qu'est-ce qui pourrait t'aider, Sarah ?» Dans sa voix, il y avait de la lassitude et une agressivité contenue. Sarah recula. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Je m'inquiète juste pour toi. C'est drôle, » grogna-t-il en la regardant enfin dans les yeux. Il y a eu un temps où il fallait s'inquiéter. Sarah se détourna. Un silence tendu s'installa entre eux avant qu'elle ne dise doucement « Il faut qu'on parle, Jacques. » À propos de quoi? Il soupira en posant son verre. Tout a été dit. L'amertume de ses paroles la blessa profondément. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, la question douloureuse. « On est dans le même bateau » répondit-il. « Peut-être devrions-nous essayer de nous soutenir mutuellement ?» Jacques fit une grimace gênée. « Besoin de soutien, désolé Sarah, mais je tiens à peine debout. » Il se tenait là chancelant. Instinctivement, Sarah fit un pas en avant pour le soutenir, mais il recula. « Non » grogna-t-il. Sarah se mordit la lèvre, retenant ses larmes. C'était douloureux de le voir ainsi, d'autant plus qu'il s'éloignait d'elle. « Tu es en colère contre moi » murmura-t-elle. « Tu crois que je suis responsable de tout ?» Jacques se couvrit le visage de la main, frottant son verre de whisky. « Mais qu'est-ce que je suis en colère contre moi-même, tu comprends ?» Sa voix se brisa. « Moi-même, cette situation » Il parcourut la pièce du regard, son attention se posant sur une photo accrochée au mur, lui et Ellie souriant joyeusement sur la plage, 1 an auparavant. Jacques se détourna, comme frappé par le choc. « J'aurais aimé » commença-t-il avant de s'interrompre. Sarah s'inquiéta. « Quoi ?»
J'aurais dû me retenir, finit-il par dire en la regardant droit dans les yeux. J'aurais préféré qu'on n'ait pas commencé tout ça, Sarah. Ses mots résonnèrent lourds et impitoyables. Sarah pâlit. Tu me regrettes demanda-t-elle d'une voix tremblante. Jacques se tut, mais son silence était éloquent. Sarah porta la main à sa bouche pour étouffer un cri. Dans ses yeux, un autre sentiment apparut, la colère. Tu sais que je traverse une période difficile, moi aussi, dit-elle en essayant de garder son calme. J'ai tout perdu comme toi. Mais il semblerait que je ne te sois plus utile non plus. Jacques se frotta le visage. Ce n'est pas une question de besoin ou d'inutilité, c'est juste tout a mal tourné. On a tellement tout gâché qu'il est désormais impossible d'espérer le bonheur. Sarah s'approcha, le désespoir emplissant sa voix. Pourquoi est-ce impossible? Et elle ajouta désespérément, peut-être avec le temps, il l'interrompit furieux. Ellie nous pardonnera, Greg oubliera, on finira par s'oublier nous-mêmes. Il secoua la tête, les larmes ruisselant sur son visage. Quand je ferme les yeux, je vois son visage, Ellie. La façon dont elle me regardait alors, il s'interrompit, déglutissant difficilement. Sarah resta silencieuse, les larmes coulant sur ses joues. Elle s'approcha de lui presque trop près. Moi aussi je souffre, Jacques, murmura-t-elle. Chaque nuit je rêve de Greg. Je me réveille, et je réalise que j'ai trahi la seule personne qui m'ait aimée si longtemps. Elle se couvrit le visage de ses mains et frissonna. Jacques la prit instinctivement dans ses bras, plus par compassion que par affection. Sarah se blottit contre lui en pleurant. « Nous avons tous les deux tout détruit », murmura Jacques en lui caressant le dos. « Pardonne-moi, je t'ai peut-être donné de faux espoirs. » Sarah leva vers lui son visage strié de larmes. « Faux », Jacques détourna le regard. « Je ne sais plus ce que nous avons de l'amour ou juste une fuite face au problème. » Sarah se dégagea doucement de ses bras, reculant d'un pas, ses yeux brillaient de nouvelles larmes. « Je comprends, murmura-t-elle. Maintenant tu penses que je ne t'aimais pas ?» Jacques voulut protester mais se tut. Lui-même n'y comprenait rien, ses sentiments pour Sarah étaient si intimement liés à sa culpabilité envers Ellie qu'il ne parvenait plus à les distinguer. « Sarah, dit-il d'une voix suppliante, je me suis perdu, pardonne-moi. » Et elle frissonna, et essuya ses larmes avec force. « Eh bien, pardonnez-moi d'avoir été si naïve, je croyais qu'il y avait quelque chose de réel entre nous. » Sa voix était empreinte d'amertume. Jacques s'approcha d'elle. « Ne dis pas ça, supplia-t-il. Je ne voulais pas te faire de mal et c'était trop tard, répondit-elle d'une voix douloureuse. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent face à face, brisés et sans savoir quoi dire. Puis Sarah murmura « Peut-être devrais-je partir ?» Jacques respira bruyamment, les yeux fermés. Il ne répondit pas directement, mais son silence en disait long. Sarah esquissa un sourire amer à travers ses larmes. C'est évident, elle s'est retournée et a presque couru dans la chambre. Une minute plus tard, Jacques a entendu la porte de la salle de bain claquer, elle a dû s'enfermer pour pleurer seule. Jacques s'est laissé retomber sur le canapé et s'est pris la tête entre les mains. Son corps tremblait à cause de l'alcool ou de la tension nerveuse. À l'intérieur, tout s'effondrait. Il savait que leur relation avec Sarah était en train de se déliter. Ceux pour qui ils avaient tout risqué se supportaient à peine, car chacun leur rappelait leurs actes passés. Le téléphone sur la table sonna. Jacques jeta un coup d'œil machinalement, espérant inconsciemment qu'il s'agisse d'Ellie. Non, c'était un collègue. Il rejeta le téléphone et passa ses mains dans ses cheveux. Une pensée glaçante lui traversa l'esprit, et si la punition de leur péché n'était pas seulement la solitude, mais aussi cette pitoyable ébauche de relation, rongée par les regrets, la punition, être ensemble sans avenir. Derrière le mur, on entendait les sanglots de Sarah. Un silence pesant s'abattit sur la maison. Jacques se laissa tomber sur le canapé et ferma les yeux, se laissant envahir par un vide immense. Un mois s'écoula avant qu'Ellie ne décide enfin de quitter définitivement leur ancienne maison. Elle choisit un jour de semaine, pensant que Jacques serait absent. Leurs avocats avaient déjà réglé les principaux points du divorce et les rencontres directes étaient à éviter. Son amie Molly accepta de l'aider. Elles arrivèrent à la maison dans un camion de location aux alentours de midi. Le cœur d'Ellie battait la chamade, revenir ici était difficile. Les fenêtres étaient sombres, la maison semblait vide. « Prête » murmura doucement Molly en lui touchant le bras. Ellie déglutit et hocha la tête. Elle ouvrit la porte avec sa clé. À l'intérieur, une légère odeur de renfermé flottait dans l'air. Visiblement, personne n'y avait habité depuis un certain temps. Ellie entra dans le salon. Tout était à sa place. Seules quelques photos manquaient sur la cheminée, elles avaient probablement été enlevées. Elle ne demanda pas lesquelles. Montant dans sa chambre, Ellie commença à emballer ses vêtements dans des cartons. Molly l'aida en silence, sans poser de questions. Ellie apprécia cette discrétion. « Je vais porter ce carton jusqu'à la voiture », dit son amie en soulevant un carton plein. Ellie acquiesça. Quand Molly disparut en bas, Ellie s'assit sur le bord du lit cherchant ses mots. Sa chambre, leur chambre.
Elle contempla le lit conjugal, la table de chevet où trônait encore sa lampe préférée. Une vague de tristesse l'envahit, la pensée de cette vie perdue. Mais Ellie se força à se lever et à poursuivre ses bagages. À l'étage inférieur, la porte d'entrée claqua. Ellie se raidit. Une seconde plus tard, des pas résonnèrent dans l'escalier. Jacques apparut sur le seuil de la chambre. Il était sans veste, son pardessus déboutonné, comme s'il était arrivé à la hâte. Son visage s'assombrit, des cernes sous ses yeux. En apercevant Ellie, il s'arrêta un instant. « Tu es venue » soupira-t-il. Ellie sentit tout son être se contracter, mais elle garda son calme. « Je prends mes affaires » dit-elle d'un ton égal. « Tu devrais être au travail. » Jacques passa une main dans ses cheveux. « J'ai pris congé, je sentais que tu venais, je t'ai attendu exprès. » Et Ellie serra le ruban adhésif qu'elle utilisait pour sceller des cartons. « Pourquoi » murmura-t-elle. Jacques entra dans la pièce. « Je voulais te parler, te voir. » Ellie détourna le regard. « Il n'y a rien à dire, Jacques, tout est réglé. » Il s'approcha, se tenant désormais de l'autre côté du lit. « S'il te plaît, elle » sa voix trembla sur son nom. « Puis-je au moins m'excuser » Ellie esquissa un sourire amé. « M'excuser, tu crois que ça changera quelque chose » Jacques se tut, les épaules affaissées. Il avait l'air vaincu. « Et je suis vraiment désolé » murmura-t-il d'une voix rauque. « Je sais que c'est impardonnable. Mais je dois te le dire, je regrette profondément d'avoir détruit notre bonheur. Pas un jour ne passe sans que je me demande pourquoi j'ai fait ça, et je ne trouve pas de réponse. J'ai détruit mon propre avenir de mes propres mains, et je dois maintenant vivre avec ça. Si seulement je pouvais remonter le temps, j'ai tout perdu, Ellie. On s'est séparés presque aussitôt après cet incident, elle est partie, et je me suis retrouvée seule, complètement seule. Ellie hocha tristement la tête. Devrais-je te plaindre ? Ces aveux de séparation d'avec Sarah ne suscitèrent chez elle aucune émotion, ni soulagement ni tristesse. Pour elle, cela n'avait plus d'importance. Un silence pesant s'installa. En bas, on entendit des pas sans doute Molly qui revenait avec un autre carton et, comprenant la situation, elle ne monta pas. Jacques fit le tour du lit et s'agenouilla devant Ellie, toujours debout au bord, les poings serrés. « Pardonne-moi » murmura-t-il en levant les yeux vers elle. « Je sais que je ne le mérite pas. Mais sache que je n'ai pas connu un seul jour de paix depuis. » Ellie recula, l'obligeant à se relever. Le voir dans cette position était insupportable et absurde. « Ne t'abaisse pas, Jacques, dit-elle d'une voix égale. Tu as fait ton choix. » Il se leva, la tête baissée, des larmes brillaient au bord de ses cils. « J'ai tout perdu, toi, moi-même, le respecte. » Sa voix se brisa. « Il ne me reste plus rien. » Ellie ressentit une étrange sensation de calme, presque d'indifférence face à ces mots. « Il ne me reste plus rien non plus grâce à toi, » répondit-elle. « Mais maintenant je dois aller de l'avant. Tes tentatives incessantes pour susciter ma pitié ne nous aideront ni toi ni moi. » Jacques ferma les yeux, les larmes ruisselant sur ses joues. Il les essuya rapidement du revers de la main. « Je voulais seulement » commença-t-il. « Entendre que je te pardonne. » Jacques se tut. Ellie se redressa et poursuivit d'un ton ferme, le regardant droit dans les yeux. « Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de pardon. Ni maintenant ni jamais. » Il tressaillit à ces paroles glaciales comme frappé au vif, mais Ellie ne laissa rien paraître. Elle avait déjà payé un prix trop élevé pour cet instant. « Je ne pardonnerai pas » murmura-t-elle d'une voix basse mais claire. « Fais avec. » Jacques hocha la tête à plusieurs reprises, baissant le regard. Un sanglot lui échappa. « Comprends » murmura-t-il. « Tu mérites mieux. Je ne pourrai jamais me pardonner, Ellie. » Elle garda le silence. Soudain, la pièce lui parut étouffante, un lieu où elle avait jadis été si heureuse. Elle voulait partir au plus vite. Elle y passa devant Jacques, immobile, et se dirigea vers la porte. Arrivée sur le seuil, elle se retourna un instant. Il se tenait toujours au même endroit, vaincu seul au milieu de cartons remplis de ses affaires. Autrefois, sa douleur lui aurait déchiré le cœur. Elle ne ressentait plus que vide et fatigue. « Au revoir, Jacques » murmura-t-elle. Il leva la tête, cherchant à croiser son regard, mais Ellie était déjà partie dans le couloir. En descendant l'escalier, elle croisa le regard inquiet de Molly, qui portait un autre carton. « Tout va bien » chuchota Molly. « Oui, allons-y, répondit sèchement Ellie. Elles emportèrent rapidement le reste de leurs affaires et refermèrent la porte derrière elles. En montant dans le camion, Ellie ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à la façade de la maison. Une ombre apparut à la fenêtre de la chambre. Jacques les regardait peut-être partir. Elle détourna le regard et dit à son ami « On y va ». Molly acquiesça et démarra le moteur. Lorsque la voiture s'éloigna, Ellie lança un dernier regard d'adieu à l'endroit où s'étaient déroulées les plus belles années de sa vie. La douleur résonnait encore au fond d'elle, mais un voile la recouvrait, le sentiment d'apaisement. C'était fini, et devant elle, quoi qu'il arrive, une nouvelle étape s'annonçait, sincèrement, sans Jacques, et apparemment sans pardon. Le printemps apporta un renouveau tant attendu.
Avec la disparition des derniers amas de neige, les épreuves les plus difficiles de l'hiver étaient derrière eux. Ellie constata qu'elle se réveillait plus souvent sans douleur à la poitrine et avec une douce quiétude. Parfois, elle se surprenait même à sourire, en regardant le soleil matinal à travers la fenêtre de son nouvel appartement. Son divorce avec Jacques avait été officiellement prononcé début mars. Les documents étaient arrivés par la poste sans réunion inutile. C'était étrange de se sentir libre à nouveau, de porter son nom de jeune fille. Et pourtant, en même temps, cela marquait la fin. Greg avait lui aussi divorcé de Sarah. La procédure s'était déroulée relativement facilement, car ils n'avaient ni enfants en commun ni patrimoine important. Ils avaient échangé quelques messages, se soutenant mutuellement pendant cette période, mais ne s'étaient pas revus depuis le partage des biens. Chacun était occupé à construire sa nouvelle vie. Et maintenant, une fois les derniers détails réglés, Greg se souvint de sa promesse de célébrer cette nouvelle vie. Il appela Ellie et l'invita à dîner dans un petit restaurant chaleureux où ils avaient l'habitude d'aller à 4. C'était enfin leur soirée avec Greg. Ella se sentait un peu nerveux en entrant dans la salle familière de ce petit restaurant, éclairé aux chandelles et bercé par une douce musique jazz. Combien de fois y étaient-ils venus ensemble, en couple désormais tout était différent. Mais un simple bonjour chaleureux de Greg, accompagné d'un sourire amical, suffit à dissiper son anxiété. Il avait meilleure mine, il s'était rasé, avait soigneusement taillé sa barbe et portait une veste neuve. Une pointe de tristesse brillait dans ses yeux, mêlée à une lueur de chaleur. « Bonjour », dit-il en l'aidant à enlever son manteau léger. « Ravi de te voir », elle lui sourit en retour. « Tu es superbe ». Greg parut légèrement déconcerté, mais il était clair que le compliment lui faisait plaisir. « Toi aussi », dit-il en la regardant. Elle portait aujourd'hui une robe printanière légère et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait belle. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre. Ils commandèrent un verre de merlot sec et des amuse-bouches légers, bruschetta et salade. « Eh bien, dit Greg en levant son verre à l'arrivée de leur commande, à la conclusion de notre saga, Ella s'étouffa avec sa boisson après avoir pris une petite gorgée. « À un nouveau chapitre, dit-elle doucement. « Comment profites-tu de ta liberté » demanda Greg avec un sourire. Ella réfléchit un instant et répondit honnêtement, « Je ne sais pas encore. » C'est un peu effrayant pour être honnête, mais c'est aussi inspirant. Greg acquiesça, moi aussi. Je me suis soudain rendu compte que rien ne m'empêchait, par exemple, de partir en voyage sur un coup de tête. Elle a acquiesça. C'est super, tu mérites bien un peu de repos. J'ai décidé d'aller pêcher avec mon père en mai, confia-t-il. Ce sera la première fois en 15 ans que nous nous sommes choisis comme partenaires. Elle a souri, ça a l'air merveilleux. Ils mangèrent lentement, discutant de sujets neutres et positifs. Greg parla d'un nouveau projet au travail, tandis qu'Ella évoqua son cours de yoga, auquel elle s'était inscrite pour trouver l'équilibre intérieur. Greg n'aborda autre chose qu'une seule fois. « J'ai entendu dire que Jacques avait vendu ta maison. » Ella se raidit légèrement mais demanda tout de même, « C'est vrai. » Mon ami, agent immobilier, m'a dit qu'une maison similaire à la sienne était apparue à vendre dans notre rue. J'ai immédiatement pensé, Greg se raidit. Il semble qu'il soit parti, dit Ella en assimilant la nouvelle. Étrangement, la nouvelle concernant son ex-mari ne l'affecta pas beaucoup. Eh bien, c'est sans doute mieux ainsi, dit-elle simplement. Greg hocha la tête, compréhensif. Après un silence, il ajouta « Moi non plus, je n'ai pas vu Sarah. Je sais qu'elle est partie vivre chez sa sœur en Floride. Elle recommencera sans doute sa vie là-bas. » Ella ne répondit pas. Le sujet était épuisé. Elle regarda Greg, il examinait le motif sur son verre, visiblement peu enclin à parler du passé. « Tu sais, murmura-t-elle, changeant de sujet, je pensais que je ne pourrais plus jamais faire confiance aux hommes. » Greg leva les yeux, l'écoutant attentivement. « Et puis j'ai rencontré ta mère, dit Ella avec un sourire taquin. » Greg fut surpris. « Avec ma mère » Ella acquiesça. « Elle est venue me voir à la banque il y a quelques jours pour affaires. Elle m'a reconnu, nous avons discuté. Quelle femme incroyable, elle m'a dit qu'elle avait un fils merveilleux. » Greg grimaça rougissant. « Oh mon Dieu, j'espère qu'elle n'a rien dit d'inapproprié. » « Non, ne t'inquiète pas, rit Ella. Mais après lui avoir parlé, je me suis dit le monde n'est pas désespéré. Il y a des gens bien, des familles aimantes. Et peut-être que je pourrais. » Elle hésita, cherchant ses mots. Greg termina doucement. « Me faire confiance à nouveau ?» Elle abaissa les yeux et hocha la tête. « Ce ne sera pas facile, admit-il. Je suis encore en train de me retrouver, mais je pense qu'on y arrivera. » « On y arrivera ensemble, c'est certain, » lâcha-t-elle, avant d'ajouter timidement, en nous soutenant mutuellement comme des amis. Greg la regarda attentivement avec tendresse. « Bien sûr, comme des amis, » confirma-t-il doucement. Il y avait entre eux quelque chose de plus qu'un simple silence amical, mais aucun des deux ne le brisa. Le dîner touchait à sa fin.
Ils demandèrent l'addition. Greg refusa qu'Ella paie, insistant pour inviter. « Merci, dit-elle en le rejoignant sur la terrasse du restaurant. C'était une bonne soirée. J'avais vraiment besoin de sortir, admit Greg. Merci d'être venu. Ils s'arrêtèrent côte à côte sous le ciel printanier. Les trembles bruissaient doucement sous leurs jeunes feuilles, embaumées d'un parfum de fraîcheur. Ella ressentit soudain une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis très longtemps. Greg se tourna vers elle. « Eh bien, je suis content de te voir si vivante, souriante. » Elle sentit le rouge lui monter aux joues. « Tu m'as fait rire aujourd'hui, rétorqua-t-elle. « On continuera d'essayer, répondit-il en souriant. Ils restèrent silencieux un instant avant que Greg ne suggère, avec une pointe d'hésitation, « On pourrait aller se promener, la nuit était douce. »« Bien sûr, répondit Ella avec enthousiasme. Ils descendirent ensemble la rue tranquille, sans se presser. Greg glissa discrètement ses mains dans ses poches pour éviter de lui prendre la main. Ella inspira profondément l'air printanier et se sentit apaisée, sans penser au passé, juste heureuse d'être près de quelqu'un de cher. Elle jeta un coup d'œil à son profil et sourit doucement, pressentant que de nombreux jours heureux les attendaient. L'été touchait à sa fin, la vie reprenait peu à peu son cours. Ella travaillait, voyait ses amis, sortait avec Greg au cinéma ou en pleine nature le week-end. Leur amitié se renforçait et se transformait peu à peu en quelque chose de plus tendre, sans que l'un ni l'autre ne se précipite pour définir leur relation. Ils étaient simplement heureux ensemble, sans mots superflus. Un soir d'août, en rentrant du travail, Ella ouvrit sa boîte aux lettres dans son nouvel appartement. Parmi les factures et les publicités, elle trouva une enveloppe sans adresse d'expéditeur, mais l'écriture sur l'étiquette disait « Ellie Wilson », c'était l'écriture de Jacques. Son cœur rata un battement. C'était le premier message direct de sa part depuis le printemps. Elle se tenait dans le couloir, l'enveloppe à la main, hésitant à l'ouvrir. Ces derniers mois, ses blessures s'étaient presque cicatrisées. Valait-il la peine d'être prudente, prenant son courage à deux mains? Ella ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier pliées. Elle s'assit sur le canapé et commença à lire. « Chère Ellie, commençait le message, je ne suis pas sûre d'avoir le droit de m'adresser à toi ainsi. Je t'écris cette lettre parce que tu ne veux pas me voir en personne, mais j'ai besoin de te dire ce que j'ai sur le cœur. Avant tout, je te présente mes excuses. Je sais que tu ne me pardonneras pas, et tu as raison. Mais je dois te le dire, je regrette infiniment d'avoir détruit notre bonheur. Pas un jour ne passe sans regret. Je me demande, pourquoi ai-je fait ça? Et je ne trouve pas de réponse. J'ai ruiné mon avenir et je dois maintenant en subir les conséquences. J'ai vendu la maison et j'ai quitté l'État. Maintenant, je vis dans une petite ville de Virginie et je travaille dans un garage. J'ai tout recommencé à zéro, sans amis ni connaissances. Je suis une thérapie pour essayer de comprendre comment j'en suis arrivée là. Je ne me justifie pas, il n'y a pas de justification. Mais peut-être qu'un jour je comprendrai quelque chose sur moi-même et que j'irai mieux, c'est déjà trop tard. Sarah et moi ne sommes plus ensemble. Comme tu l'as dit à l'époque, rien de bon ne nous attendait. Très peu de temps après cette scène, nous avons réalisé que nous avions agi terriblement mal et que nous ne pouvions pas être ensemble. Elle est retournée chez sa famille. J'espère qu'elle trouvera sa voie et qu'un jour elle sera heureuse. Tu vis probablement déjà une autre vie. Peut-être ne me hais-tu plus aussi fort qu'au début, mais il n'y a aucun bon souvenir. Je le mérite. Je ne te demande rien, Ellie. Je voulais juste te dire que tu étais ce que j'avais de plus précieux. Et ma trahison a détruit non seulement notre mariage, mais aussi moi-même. Je ne me pardonnerai jamais et porterai ce fardeau jusqu'à la fin de mes jours. Que tout aille bien pour toi. Tu es forte, gentille, belle, tu mérites le bonheur. Je n'en suis pas digne, mais je te le souhaite de tout mon cœur. Merci pour toutes ces années passées ensemble. Pardonne-moi la douleur que je t'ai causée, je sais qu'il n'y a pas de pardon, juste pardonner, le mot se suffit à lui-même. Sois heureuse, je t'en prie. Adieu, je t'ai toujours aimée. Ellie termina de lire la lettre et un léger soupir s'échappa de ses lèvres. Étrangement, elle ne pleura pas. Elle resta assise en silence pendant un long moment, fixant les lignes écrites d'une main tremblante. Elle éprouvait une profonde compassion pour cet homme brisé qu'était devenu Jacques. La culpabilité et le regret transparaissaient dans chacune de ses phrases. Autrefois, elle avait souhaité qu'il souffre autant qu'elle, et il semblait que ce soit exactement ce qui s'était passé, mais sa souffrance ne lui avait apporté aucun répit, pas une goutte. Elle ne se réjouissait pas de sa douleur, pas du tout. En tenant la lettre, elle a eu l'impression d'avoir enfin libéré sa colère. Il ne lui restait plus qu'un regret silencieux face à la fin si tragique de leur belle histoire d'amour. Elle replia soigneusement la lettre. Écrire une réponse lui paraissait superflu, et d'ailleurs ce n'était pas nécessaire. Le passé restait le passé.
Ella sortit sur le balcon avec une tasse de thé vert, laissant la fraîcheur du soir apaiser ses pensées. À son poignet scintillait un bracelet en argent, un cadeau de Greg pour son récent anniversaire. Il savait qu'elle n'aimait pas l'or et avait choisi un élégant bracelet en argent orné d'une petite gravure. Ce souvenir la fit sourire. Elle repensa aux mots de Jacques « Sois heureuse ». Plutôt un tel souhait l'aurait irritée par sa noblesse tardive. Mais maintenant et si un jour, elle pouvait même pardonner, pas à voix haute, pas en personne. Pour elle-même, se libérer définitivement du passé, ne plus garder de fardeau, Ella savait que c'était nécessaire pour elle, pas pour Jacques. Pour qu'un jour, en se réveillant auprès de quelqu'un en qui elle pourrait de nouveau avoir confiance, elle ne se souvienne plus avec douleur des anciennes blessures. Greg apparut discrètement sur le balcon. Il était venu la voir le soir, l'aidant à préparer le dîner pendant qu'elle triait son courrier. Voyant la lettre dans sa main et l'expression de son visage, il demanda, inquiet, « Tout va bien ?» Ella se tourna vers lui, souriant doucement, « Oui, juste une lettre de Jacques. » Greg s'inquiéta, « Rien de grave. » Non, il dit au revoir, répondit-elle calmement. Greg s'approcha et après une brève hésitation, la prit doucement dans ses bras. Ella sentit sa présence chaleureuse et rassurante à ses côtés et se couvrit les yeux. « Comment vas-tu » demanda-t-il doucement. Elle tourna la tête et croisa son regard gris et compatissant. Et soudain, elle sentit l'appel envahir. « Je vais bien » dit-elle avec assurance. Greg hocha la tête et esquissa un sourire. Ils restèrent silencieux, savourant leur présence mutuelle. Une étoile scintillait au loin dans le ciel sombre. Elle a pris une profonde inspiration. « Tu sais » murmura-t-elle, surprise elle-même par ses propres mots, « je crois que je pourrai un jour pardonner. » Greg haussa un sourcil interrogateur. « Pas pour lui, pour moi » expliqua-t-elle. Pour pouvoir tourner la page plus sereinement, Greg sourit compréhensif et l'attira contre lui. « Tu es forte » dit-il doucement, « et gentille, tu le mérites. » Ella esquissa un sourire triste. « Je ne veux plus porter le poids du passé, ça n'en vaut pas la peine. » Greg ne répondit pas, mais un baiser chaleureux effleura sa joue. Ella posa sa tête sur son épaule. La lettre qu'elle tenait à la main ne la brûlait plus, ce n'était plus qu'une lettre. Elle pensa à la façon dont le passé la laissait enfin partir. L'avenir était incertain, mais il y avait quelqu'un à ses côtés qui l'apaisait, et cela suffisait pour affronter un nouveau jour sans crainte. L'automne céda doucement la place à l'hiver, bouclant le cycle de changement dans la vie d'Ella. Il y a exactement 1 an, son monde s'était effondré, et maintenant, sur les décombres se dressait un nouveau monde différent, mais fort et authentique. Le samedi matin était calme et doux. À travers les rideaux filtrait une pâle lumière hivernale. Ella s'éveilla au parfum réconfortant du café fraîchement moulu. Elle s'étira sous les couvertures chaudes et sourit. Ces odeurs signifiaient que Greg était déjà levé et s'affairait dans la cuisine. Dans la cuisine spacieuse et lumineuse de leur nouvelle maison, située dans une banlieue tranquille, Greg, en t-shirt et Jean, préparait des omelettes. Entendant ses pas, il se retourna et sourit ce même sourire calme et rassurant qu'elle avait appris à aimer. « Bonjour, mon rayon de soleil » la taquina-t-il. « Le petit déjeuner sera prêt dans 5 minutes. »« Parfait » répondit-elle en s'approchant. « Ça sent délicieux. » Greg l'enlaça et l'embrassa sur la joue. « Je l'ai fait spécialement pour toi. Comment as-tu dormi ?» Et Ella hocha la tête, s'installa à côté de lui et jeta un coup d'œil à la poêle, comme une enfant. « Je n'ai pas dormi aussi bien depuis des lustres. » Il plaisanta, « C'est le yoga du soir, un petit homme aime et hop, au lit. » Elle sourit doucement. Voilà, c'était un simple bonjour, sans tension cachée ni mot non dit. Ils attendaient tous deux ces matins avec impatience. Ensemble, ils mirent la table. Dehors, de rares flocons de neige tourbillonnaient lentement. La ville dormait encore en ce jour de week-end. Elle ajeta un coup d'œil à Greg de l'autre côté de la table, concentré à tartiner de la confiture sur une tranche de pain grillé, et réalisa soudain qu'un bonheur véritable l'envahissait. « À quoi pensais-tu » demanda-t-il, remarquant son regard. Ella sourit légèrement, « Juste c'est agréable. » Greg tendit la main par-dessus la table, et elle posa la sienne dans la sienne. Aucun mot n'était nécessaire, ils se comprenaient déjà de par leur histoire et leurs origines. Ella se souvint d'un vieux proverbe, « Quoi qu'il arrive, les choses s'amélioreront. » Il y a 1 an, elle n'aurait jamais cru pouvoir le dire, mais maintenant peut-être y avait-il une part de vérité. La douleur, la trahison, la colère, tout cela appartenait au passé. Elle ne nourrissait plus aucune rancune envers qui que ce soit. Ce fardeau s'était dissipé peu à peu dès qu'elle avait ouvert son cœur, le cœur rempli d'un bonheur nouveau. Si les cicatrices du passé n'avaient pas disparu, elle ne la définissait plus. Ella le savait, de nombreuses découvertes l'attendaient encore, et elle était prête à les affronter sans crainte. Greg lui serra doucement la main, attirant son attention. « Penny, à quoi penses-tu » demanda-t-il avec curiosité.
Elle hocha la tête, son sourire s'élargissant. « Je suis juste heureuse, murmura-t-elle. Une tendre affection brilla dans ses yeux. « C'est ma façon de te remercier, répondit-il, de me faire confiance, de faire confiance aux gens. » Et elle a senti un léger frisson la parcourir de joie, d'amour, de la prise de conscience du chemin parcouru. Elle se leva, s'approcha de lui et le serra fort dans ses bras. « Tout ira bien, murmura-t-elle. » Greg l'enlaça tendrement, la serrant contre lui avec douceur et sécurité. « Bien sûr que tout ira bien, acquiesça-t-il. Cela va de soi. » Ils restèrent donc dans la cuisine accriante où l'horloge tic-taquait doucement et où l'omelette refroidissait dans les assiettes. Dehors, une nouvelle journée commençait, lumineuse, paisible, promettant de belles choses.